Bonjour tout le monde, ici en présentiel et aussi à la maison de notre conseil du 19 juin. So welcome everyone for the June 19th council meeting. I hope all the fathers in the room had a wonderful Father's Day. Merci, j'aimerais juste souhaiter la bonne fête des pères de tous les pères qui sont dans la chambre aujourd'hui. Avant qu'on commence notre réunion, on a différents groupes ici ce soir et c'est important qu'on soit respectueux de nos commentaires. C'est un espace où on doit être respectueux de tout le monde. Des fois, on a des opinions divergentes et c'est important qu'on respecte l'opinion de nos voisins. On a une grosse période de questions et on a trois groupes ici ce soir. Donc, je sais que tout le monde aimerait parler, mais peut-être ce serait préférable si on a un représentant ou deux ou trois représentants de certains groupes qui parlent et comme ça, on peut... moi, je suis content de rester, mais je ne suis pas sûr que tout le monde veut rester jusqu'à minuit le soir non plus. So, with that, before we start, I just want to mention to everyone that we're a very large group. We have a very big question period today. I'm sure there are people here... Well, I know there's 3 groups here for different issues. And there are people here who are just here to ask maybe a question for the first time. So I would like to give the opportunity to everyone to be able to participate. But I can see by the size here, if everyone takes 2 or 3 minutes and we start with rebuttals, we're going to be here very, very long. So if we can kind of focus onto, just a few people from each group, that would be great. I would ask everyone to just also be aware that we want to act respectfully in this room, and yes, we have people here with different opinions. It's important that we remain civil, calm, and the evening will go on very smoothly. So what I'd like to do is ask everyone to stand for a moment of silence. Je vais vous demander de vous lever pour un moment de silence. Merci. On a des agendas en arrière à la porte, je crois. J'espère qu'il en reste en français et en anglais. So agendas in the back in both languages are available. On va commencer avec le point 1.1, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Je seconde. Merci. On est rendu à 1.2 qui est la période de questions. Est-ce qu'il y a un groupe particulier qui aimerait commencer? Vas-y, au micro, s'il vous plaît. Moi, je ne parle pas des 3 affaires que vous avez parlé. Moi, j'ai un problème. Avant qu'on commence, il faut parler dans le micro, OK. Pour que les résidents à la maison nous comprennent. J'ai besoin de votre nom et votre adresse. Alan Burlack, 950, Bord du Lac. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai un problème avec la ville, que la ville poursuit ma famille en cours. Puis j'aimerais bien être capable de s'asseoir avec quelqu'un pour régler ça. On peut faire ça. On peut faire ça cette semaine. J'ai votre question que vous avez soumise en ligne. Oui. Merci. C'est difficile à répondre ici. C'est un dossier très particulier. Si vous voulez
laisser 2 ou 3 disponibilités avec la greffière ici. On va vous arranger un rendez-vous cette semaine. Numéro de téléphone, adresse, pas de problème. Merci. Bienvenue. Bonjour, Marie-Christine Schmidt. Je suis résidente au 41 avenue Dahlia à Dorval. Donc, moi, je suis maman de 2 enfants qui fréquentent le CPE à Petits Pas. Puis, je suis également membre du CA du CPE. Donc, je me présente aujourd'hui à titre de représentante du CPE, du CA du CPE. Donc, le CPE à Petits Pas accueille à l'heure actuelle 57 enfants dans les locaux qui sont présentement sur Bouchard et nous avons un mandat du ministère pour développer 80 places additionnelles. Toutes ces places sont menacées parce que nos locaux pourraient nous être retirés. En fait, nous avons un avis que fin 2026, ils nous seront retirés. Donc, nous avons d'abord entamé des démarches sérieuses pour un emplacement sur bord du lac, adjacent au parc Saint-Charles. Nous avons rencontré des obstacles majeurs et cette alternative n'a pas pu aller de l'avant. Donc, dans nos discussions avec M. Doré et M. Rouleau, le maire et le DG, on nous a proposé 3 potentiels emplacements, soit le chalet du parc Saint-Charles, le terrain adjacent au presbytère de la présentation, ainsi que le parc Kenley, qui est en bordure de la 20. Donc, lors d'une récente rencontre avec le maire ainsi que le DG, on nous a avisé que la Ville refuse l'alternative du parc Saint-Charles, qui, à notre avis, était la meilleure alternative pour répondre aux besoins des enfants, dont certains à besoins particuliers. Les raisons qui nous ont été fournies par rapport au refus nous semblent incomplètes et insuffisantes, et ça nous laisse dans un statu quo inquiétant pour l'avenir du CPE. Donc, nous aimerions savoir quelles sont les raisons évoquées par l'ensemble du conseil de ville de Dorval qui ont mené à la décision de refuser la relocalisation du CPE à Petits Pas dans le chalet du parc Saint-Charles, sans aucune perte d'espace vert pour la communauté. OK. J'aimerais juste être clair avec quelque chose. C'est pas la ville, la cité de Dorval qui a suggéré l'emplacement dans le parc Saint-Charles. On a eu beaucoup de discussions sur différents sites potentiels. On a guidé, ça fait des mois qu'on est en train de travailler avec le CPE pour trouver des solutions à vous relocaliser à travers la ville. Oui, le parc Saint-Charles est devenu une option, mais c'est une option qui n'est pas retenue par la ville. Et là, si vous voulez que je réponde à cette question spécifique, on sait qu'on vient juste de sortir dans les consultations publiques avec nos citoyens sur l'urbanisme. Et peut-être la plus grosse demande de nos citoyens, c'est le fait qu'ils veulent beaucoup plus d'espace vert à travers de la ville. Ça, c'était très, très clair dans les consultations. La ville, je ne crois pas que on est dans une position où on commencerait à mettre des CPE dans nos parcs, même vendre ou disposer de terrains et d'espaces verts à ce point-ci. L'important, c'est que on vient juste de recevoir un courriel de Mme Becky cette fin de semaine pour continuer nos discussions. C'était très clair dans le courriel où vous voulez aller. Et là, je pense qu'à ce point-ci, on doit suivre ce chemin-là. C'est ce que le CPA nous a demandé de faire et on est très content que finalement, on est à ce point-là. Et on va travailler très fort ensemble, vous autres, nous-mêmes. Vous le savez,
qu'on a déjà parlé avec M. Enrico Ciccone, qui est notre député, et lui, il est prêt à travailler pour vous, pour être sûr que vous ne perdez pas vos places ou licences. Et je pense que c'est là où on s'en va à ce point-ci. Est-ce que je peux avoir la parole, M. le maire? Un moment, est-ce qu'il y a une deuxième question? On aurait aimé entendre la voix de l'ensemble du conseil sur les raisons pour lesquelles donc, ce que j'ai entendu, ce serait qu'il y aurait une perte d'espace vert, mais il n'y a pas de perte d'espace vert avec le chalet du Parc Saint-Charles. OK. Ouais. On est ici en période de questions. Là. Le conseil... Est-ce que le conseil dans son... Pardon, allez-y. Je pense qu'on a eu... vous savez la réponse à cette discussion. On l'a eu plus tôt cette semaine ou la semaine passée quand on s'est rencontrés à l'hôtel de ville avec M. Rouleau. Je vous ai dit que le conseil, en majorité, n'était pas de l'avis de laisser la garderie s'installer dans le parc Saint-Charles. Tout simplement parce que... Oui. OK. Est-ce Donc, que je peux dans avoir nos la parole, discussions... Vous voulez la parole? Oui. Excellent, vas-y. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est dit et je ne suis pas sûr qu'on a la même perception des faits. C'est une CPE qui a 57 places avec un autre permis de 80 places. J'ai été père de 3 enfants qui sont allés à une CPE. C'est extraordinaire d'avoir une CPE, puis on veut la garder à Dorval. La présidente du CA m'a appelé. On m'a dit, de la part du directeur général puis du maire, enlève-toi de là, tu es un promoteur si tu demandes qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Je me suis enlevé, puis vous avez pris la relève. Fait que vous êtes devenus les promoteurs. Puis vous leur avez donné l'information que c'était important, qu'ils pouvaient acheter le terrain sur le bord du lac, près du parc Saint-Charles. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu des problèmes avec ce terrain-là. Par la suite, je suis revenu au conseil, puis là, j'ai dit, ben moi, c'est important. Puis le conseil a dit, oui, on donne un mandat à notre directeur général qui nous propose des sites qu'on pourrait aider parce qu'on veut des places de CPE à Dorval. Le directeur général est revenu avec 3 sites. Le parc Kenley, qui est à côté de l'autoroute. Le terrain qu'on a découvert qui était à la ville de Dorval, qui était à côté de l'église La Présentation, 14 000 pieds carrés, et le chalet du parc Saint-Charles, et de faire une entente. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Sainte-Martine, et qu'il y a une salle commune, donc on ne perd rien. C'est une entente gagnante-gagnante. Le chalet a besoin d'être rénové. Je pense que ça va coûter 1 million. Donc, toutes les municipalités au Québec donnent un terrain parce qu'ils veulent tellement avoir une CPE. Cette CPE-là demande absolument rien et nous propose un deal que c'est gagnant-gagnant. Nous, on garde une salle commune, puis à côté, eux autres peuvent mettre les enfants de notre communauté dans un parc, puis surtout que c'est une garderie qui peut accepter des enfants à besoins particuliers, si je ne me trompe pas avec le terme, là. Donc, ça, c'est gagnant-gagnant. Donc, c'est la ville, c'est nous là, qui a proposé ces 3 terrains-là. Et puis, ben, je pense que la CPE a dit, il n'y en a pas question qu'on mette des enfants à côté d'une autoroute. Le gouvernement ne le recommande pas, etc. On n'a jamais pris de décision. Fait que là, si les autres me regardent et me disent, on a pris une décision là-dessus, là, ça va faire. On n'a jamais pris de décision là-dessus. On n'a jamais dit que le parc Saint-Charles n'était pas une option. Jamais. Puis, on parle, et le conseil parle ici. C'est ici que ça se décide. C'est pas dans le bureau du maire qui fait venir des personnes, des bénévoles sur un conseil d'administration qui essayent de trouver une solution pour les enfants du futur. C'est même pas pour leurs enfants, parce que quand ça va être bâti, ça va être pour les autres. Non, j'ai le droit de parler, j'ai le droit à 15 minutes. Mais là, c'est assez. Il y a eu plein de menteries dans ce que vous avez dit. La dame demande
OK, M. Bro, Le conseil dit quoi? Arrêter un moment. Ben, J'aimerais te je vais dire faire quelque chose. D'accord. Ben, je vais faire Ouais. une résolution là-dessus, puis le conseil va Monsieur Bro, Monsieur Bro, est-ce que prononcer. je peux parler? Non, parce que c'est à moi la parole. Non, Le Monsieur conseil- Bro, vous êtes pas en conformité avec notre règlement. Quel Est-ce est que le je peux vous le règlement? lire? Point d'ordre. Chapitre 3, Conduct of Meetings, Members of Council must limit themselves to the Est-ce que vous subject pouvez, matter est-ce and que vous pouvez avoid... nous parler en français, s'il vous plaît? On a-tu le règlement en français? Je vais juste finir, je vais faire une résolution, puis la population va décider. Si Monsieur la Brault, population je vais revenir. décider, c'est pas quelqu'un dans un bureau qui dit « j'aime ça » ou « j'aime pas ça ». Monsieur C'est Brault, notre règlement dit les conseillers doivent se tenir à l'objet du débat et éviter les allusions personnelles, des insinuations, des paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard de qui que ce soit, les expressions et les tenures non parlementaires. OK? Est-ce que vous avez dit que je suis un menteur? J'ai dit, il y a des mensonges là-dessus. Donc, si chapeau de fait, bien, fais-le. Parce que moi, si tu as d'autres documents, parce que c'est la Ville qui a présenté les 3 terrains, puis jamais on a dit une décision. Ça, c'est non. Puis on n'a pas demandé au directeur général d'être un promoteur pour un autre building sur Belle, pour une garderie. On n'utilisera pas des enfants puis des places de CPE pour des promoteurs. Là, ça va faire. All right. Merci, M. Brault. Je vais revenir à ma réponse précédente. Je pense que le courriel que Mme Becky nous a envoyé cette fin de semaine est très intéressant et on est prêt à travailler avec la CPE pour conserver une partie des espaces dans le centre-ville ou le village et avec la possibilité d'explorer quelque chose de futur dans les années qui viennent sur le terrain de Belle. Et on va continuer à travailler avec la CPE dans cette voie-là. Merci pour votre réponse. Bienvenue. Donc, pour aller avec la deuxième question, le terrain adjacent, l'espace adjacent au presbytère a également été abordé, mais le conseil de ville ne s'est pas positionné sur cette alternative. Nos délais étant très limités, nous demandons, est-il possible pour les élus de se prononcer sur l'utilisation possible de cet emplacement pour la relocalisation du CPE à Petits-Pas? Oui, on va faire ça on va convoquer une réunion basée sur le courriel qu'on vient juste d'avoir. Et là, on va s'asseoir et discuter de ce terrain-là et comment on peut trouver une solution pour que vous pouvez s'installer sur ce terrain-là. Mais ça, c'est dans les discussions qui vont venir. Très bien. On Donc, fait ça est-ce quand que ça même va être assez adressé vite. au prochain On va- conseil ou comment? Non, on va aller en discussion, puis on va régler ça entre nous autres ici, et tout le conseil et votre administration. Ça va? Il faut aussi, dans ce dossier-là, il faudrait aussi planifier pour des consultations avec les résidents adjoignants du terrain, là, aux côtés de la rue. Hein. C'est important, c'est une rue résidentielle. Oui, le terrain appartient à la ville. Là, comment on va traiter ce terrain pour ce projet-là, c'est à discuter. Mais il faut avoir des discussions avec le voisinage. On sait qu'il y a un peu d'inquiétude. C'est un coin quand même déjà occupé. Et ça va faire partie de nos prochaines discussions. Très bien. Merci pour votre temps. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour le CPE qui aimeraient parler à ce point-ci? Non? Excellent. On continue. Don't be shy, folks. Bonjour, hello. My name is Sonia Conti, and I live at 85 Tremont in Dorval, and I'm a mom of 2 children who frequent Collège Sainte-Anne, the primaire préscolaire. Following the motion to have the gate on Boylan and Tremont open from the last meeting, we grouped together, and as a representative of the 6 streets that
tour that gate and are affected by that gate, we come together with a petition to not have that happen. There are 100 homes, and touring that gate, 97 have signed for this petition. The only 3 that have not are either there's 2 on vacation and 1 that is not moved in. So I'd like to present this to you. So if you just like to deposit it when you go back, do you have any questions as well? No, we have other speakers. Okay, so I just asked you to leave the petition with Madame Lagraffière over at the other table there, and she will bring this to the council tomorrow morning. Thank you. Thank you. Hi, thank you for giving me this time. My name is Melissa Fiscaletti. I am a recent resident of Dorval at 175 Tremont. I moved in about 2 years ago, and my children also go to Sainte-Anne Primaire, and I have a daughter who goes to Sainte-Anne Secondaire. I'll speak in English, but if any council members prefer, je peux parler en français aussi. I think my questions to everyone is, I'm wondering, I understand what was highlighted in the last notes of the meeting. I did not attend, but what I read was that what was really, really important was the safety of our children. And the words were, c'était primordial et urgent d'ouvrir cette clôture de l'autre côté de Sainte-Anne pour permettre à la sécurité des enfants. And from what I understand, that is actually not the objective that we see happening as a community, because these are quiet streets where the circulation is 30, and there is also Lakeshore, as you know, where the circulation is 30. And there are bike paths. There's the whole bike path, and cars rarely do go 30 on that, even in the morning hours. And I think to add extra circulation, because what's going to happen when that gate will be open, it will be another drop-off point, and it will be another parking zone. And it won't only be during school hours or school pickup times, but there are constant games being had in the field. And I think just recently my neighbor had to have a complaint because at all hours, even past game hours, there are lots of noises. So I want to keep in my time, but my other point that I'm worried about is the safety of the children at Sainte-Anne, because there are no cameras on that side. That gate will be open, people will be able to cross it, and there are stairs as well that lead directly to the back of the school. And thirdly, I think, is why are I understand that the safety of all children is important, but you are putting in peril the safety of Dorval residents paying their taxes in that surrounding area. And let's not forget that Sainte-Anne is a wonderful school. I love that school, but at the same time, it is a private school. As a city, I don't think, and as taxpayers, we don't know anything to that school. That school did not go towards its taxpayers to ask if they minded if they built a huge stadium and the lights and the extension. They did not ask our permission. So why are we going out of our way to accommodate that school when it's a private school? And my son goes to that school, bikes there occasionally. There are 7 bikes in the morning on the primaire side. So I would like us to reflect on, is that really the best solution to open that gate? Thank you. Thank you for your comments. Bonsoir. Good evening. My name is Gregory Doughton. Gregory Dautin. J'habite au 95 Tremont, avenue Tremont, à Dorval. I'll probably go between the 2 languages, but probably start in English. Comme mes voisins ont déjà annoncé, on est ici selon la suggestion ou la demande d'ouvrir la clôture sur l'avenue Boylan. Comme résident, ça va faire 8 ans que je suis résident à Dorval. Très content. Je trouve que je suis chanceux d'habiter dans le coin. Puis en même temps, beaucoup de frustration avec ce qui s'est passé entre-temps dans les 7 dernières années. Puis comme déjà annoncé, je pense qu'à ce point-ci, comme résident, on est en train de s'adapter à l'école. Moi aussi, j'ai 2 enfants qui ont passé à l'académie ou le collège. J'en ai un qui est toujours là. Mon plus vieux, il est déjà passé, puis il était secondaire ailleurs. Je pense qu'il y a
j'ai plusieurs questions, mais ça vient avec, premièrement, c'est quoi le problème? Alors, peut-être je vais prendre une pause, puis peut-être quelqu'un peut annoncer c'est quoi exactement le problème qu'on est en train de résoudre ou what are we trying to solve? Je pense que la question a été posée par un jeune enfant de l'école, si on pouvait trouver une solution pour accéder au collège d'une manière plus sécuritaire en bicycle. Ça, c'est peut-être la question qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Si on ouvre la clôture en arrière, on sait que au mois passé, c'était pas clair qu'on serait dans une position de régler les problèmes sur Bouchard en ouvrir, si on ouvre la clôture sur Trémont. Et là, on fait une réflexion là-dessus. Je pense qu'à ce point-ci, le conseil va avoir des informations supplémentaires pour leur aider à faire une décision si c'est de l'ouvrir. Moi, je pense pas que ça, c'est l'option la plus intelligente. Je pense qu'on déplace un problème. Mais le conseil va avoir des informations dans les semaines qui viennent sur comment on pourrait peut-être agencer une piste cyclable sur Bouchard. On a demandé au DG peut-être regarder qu'est-ce que ça coûterait et dans quel délai. Aujourd'hui, on ne sait jamais combien de temps ça prend à faire quelque chose. Mais ça va venir dans les prochaines semaines. So, pour le moment, la clôture va rester comme telle. Mais c'est sûr que dans les prochaines semaines et 2 mois, on va faire une réflexion, tout le monde, les 6 conseillers et moi-même, pour voir c'est quoi la meilleure solution. Et peut-être c'est d'expansionner et sécuriser la piste cyclable qui existe déjà sur Bouchard. Une autre question, est-ce que la demande, tu as mentionné un enfant de l'école, est-ce que l'école elle-même, elle a fait la demande? Non, ça vient des citoyens et je comprends la situation. Dépendant de où tu viens à la Chine et où tu es à Dorval, peut-être ce serait un petit peu plus simple d'aller de ce côté-là. Mais à votre question, par la porte en arrière, mais à votre question, non, l'école n'a pas fait une demande. OK. D'abord, il y a eu des suivis, y a eu des discussions ou des ententes avec l'école selon la clôture récemment au sujet ou pas du tout? Pas du tout. On n'a pas eu de discussion avec l'école. L'école ne m'a pas appelé. Je ne pense pas qu'ils ont appelé M. le DG non plus. Okay. Non. So I'll just switch to English very briefly, and I can repeat it in French, but I just want to make sure I articulate what I would like to say. As I stated before, I'm going on 8 years as a resident, and as mentioned prior, as taxpayers and as parents of children who go to the school, we understand, how should I say, the wish and the want of people, primarily from outside of Dorval, to have their kids attend the school. It is highly in high demand to go there. And I'll say it's private, meaning it's revenue generating, and they're generating revenue enough to, 1, have a school in Lachine, and now 2 in Dorval. But as taxpayers, I think, as I said, there hasn't been enough consultation. And I think some of the other members will speak to research and technical studies that have actually been done. And I know we keep using the word security or safety. Je veux dire, entre les deux langues, and I'm bilingual, I think they mean 2 different things. So if we're talking about the safety of people riding bicycles, that's being safe on the bicycle. Security, in English, means security, a threat to the public, threat to somebody. So what is the threat? So the threat, the security threat, we can have a conversation about that, about opening the fence and what it translates to people who shouldn't be on the field, circulating through the park, hanging out in there, and creating a zone that is not monitored outside of school hours and brings unnecessary or unwanted traffic to that area. Safety, I think that is absolute.
We all want the safety for our residents, for our children, for our seniors, for everybody who's in the neighborhood. But there's another security element. There's another factor that we have to take into account. This school, even though it has been rebuilt and it looks new, they're not done yet. They only have 1 grade of high school in there. So let's just understand there's 4 more grades of kids that are almost adults who will be frequenting that area and going in and out of that corridor. The other thing that we have to talk about is from a security perspective, and again, safety, 2 different words, is I believe from a security perspective, there's a circulation issue on Bouchard. So I appreciate your point in looking at expanding and looking at an alternative solution. But the real problem that we are facing right now is the influx of people and a poor circulation or a lack of a study that was done for traffic on Bouchard in the mornings and in the afternoons on weekdays. Il n'y a pas un show pendant la fin de semaine. That's not the problem. The problem is during the week. And the problem is that there, as a parent who does not look forward to picking up his child or dropping off his child, just imagine not looking forward to taking your kid to school because of the drama on Bouchard. Can you imagine that? And my house, just so you know, backs onto the school. I could literally throw my kid over the fence if I wanted to. Please don't. But what's the alternative? It's a 30-minute drive around the block. You could put a gate in the backyard. Let's have that conversation because I tried before. But what I'm trying to say is I understand the issue, but let's get to what the core of the issue is. As a municipality, you have an off-ramp from the high, like I said, and I'll give you the stat. As a resident, I moved here, my kids started going to the school, and I used to leave my house. I live on Tremont, which is a dead-end street, Joubert, make a right, George V, go up to Bouchard. And I'd spend 20 minutes in the queue. Why? Because of people who don't live in Dorval, getting off the 20 and coming down Bouchard. It takes me a few months to figure this out. And I go, wait a minute. I'm going to go the other way. I'm going to go left on Lakeshore. I'm going to go all the way to 54th. I'm going to go up. Well, now it's a little bit different because I drop my son at the train station, and then it's easier, and I come back, and now I find myself on 55th and Sherbrooke or whatever, and I cut across, and there's nobody. Like, I'm at the school, and it takes me like 10 minutes less. Why? Because it's people all coming from the other end of Bouchard who are stuck in a line that goes past the fire department. So, again, if we're talking about safety, well, right, the bike lane is not wide enough. You have a lot of this is not going to solve that problem. You have a lot of cars that are coming off the highway and coming down that throughway. So I really I want to know what the problem is, who's raising the questions, and I think we really want to take, as I said, as an 8-year resident, I could go down a list that were mentioned before. I now have a landing strip in my backyard. Okay, so I just want to point out that where's the study that was done for those lights? Where's the study that was done for the height of the building, which is now the new high school? I feel for people who live on 56th Avenue, right? I mean, have you seen the number of houses that have been for sale over the last 6 months? I understand. So I want to make sure that I just want to point out, if you don't mind, that what's happened is we replaced the school with Bell. You know, when Bell was there, Bell is empty today. There's no traffic from Bell. But 10 years ago, there was 1,000 people working at Bell. Did those 1,000 people, hold on, did those 1,000 people request to open the fence on George V to get to work? Or not at all. I don't think that ever got petitioned. Yes? No? No. No, okay. So I wasn't here. I don't know. So what we're going to do at this point, because I want to let other people have a chance to speak their word, is school is finishing in days, I believe. We're going to continue to reflect on the whole problematic there. Yes, we will have to study more closely the flow of that street. It's not secure, it's not wide enough. And as we get further in depth with our urban planning for that area, that is going to become much more of a priority. So
So we're cognizant of what you're saying. Is it going to be fixed in September? Not at all. But what we will try to do for September or October is to make sure that those who want to get there by foot and by bike have a pathway that is 3.5 meters wide, that is no trees that are going to poke them in the eyes, and they can get to the school without getting onto the street. Absolutely, and I just want to point out something at the end, right? Remember, I think we all know where we live. We live in Quebec, we live in Canada. We're all enjoying the nice warm days right now, but I hate to break it to you, it's going to end very quickly. So the period of time to actually ride a bicycle, I could give you the number of actual days. So we're having a lot of discussion for a very short period of time, which you can actually ride a bicycle. And I think what was said, there were 7 bicycles in the schoolyard. So I'm just trying to understand. I'm sure you could, but you don't go to St. Anne. I think your days of school are done. So what we're talking about are who sends their child in minus 50 to school on a bicycle. So I'm going to let Mr. Bro have Please. a word, and then I'm going to ask someone else to come. Thank you very much for your time. Oui, excuse. J'ai pas compris votre nom. Grégory Datin. I can speak in English or in Either French. way. It's up to you. Il y a peut-être un éléphant dans la pièce. C'est moi qui ai fait la résolution. Puis moi, je veux vous rencontrer tous. Je veux comprendre, puis je veux vous consulter. Moi, j'ai toujours voulu ça. Moi, ça fait 10 ans que je viens au conseil de ville. Comme vous, félicitations, vous êtes venus. Je vous adore, c'est parfait. Enfin, on a de la démocratie, puis c'est ici qu'on va délibérer, parce que c'est ici qu'on prend des décisions. Les jeunes, c'était des jeunes de Dorval. Quand ils sont venus, ils l'ont demandé. Moi, j'ai pris leur demande, j'ai fait une résolution. Une résolution, on peut la supporter. Il n'y a personne qui l'a supportée ici. Donc, on n'a pas pu en discuter. Parce qu'après ça, on en discute. On peut l'amender, on peut la tabler, on peut la reporter, mais on en discute, puis on consulte. Ces jeunes-là ont écrit au maire, puis ils n'ont pas eu de réponse. Fait qu'ils sont venus en masse ici. Puis là, c'est sûr que ça crée 2 groupes, etc. Il faut les écouter, puis il ne faut pas les ignorer. Puis ça, c'est pas correct. Ça, c'est un. Que moi, j'ai pris la région. Peut-être que ce soir, il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas. C'est correct aussi, je ne suis pas venu en politique pour ça. Moi, il y a 10 ans, mon fils s'est fait frapper. Ça te dérange-tu, ça, Paul? Non, j'ai soif. Ah, OK, excuse-moi. Parce que moi, je vais honnêtement devant tout le monde, je suis correct, là. Ça m'a frappé, puis je suis venu ici, puis je me suis fait répondre. J'étais comme vous. On est une société d'auto. Tasse-toi de là. Oh, à Dorval, c'est pas important. Fait qu'il n'y en a jamais eu. Je revenais, puis je revenais, puis je revenais. Si tu regardes présentement sur Dawson, c'est effrayant. Oh. Si tu regardes sur Carson à côté, c'est effrayant. Comment ils font les enfants pour aller à l'école? Moi, mes enfants vont à l'école tous les jours en vélo, l'hiver comme été. Si tu regardes à Montréal, c'est la solution parce que les autos augmentent de plus en plus, puis c'est pas en mettant plus de voies, etc. Il faut protéger nos enfants. Est-ce que c'était la meilleure chose? Non. Est-ce qu'on aurait pu en discuter? Oui. Est-ce que ça a fait conscientiser le quartier? Sûrement. Mais il y avait plusieurs solutions, là. Tu sais, comme eux autres, ils ont proposé, c'est des jeunes qui ont proposé ça. Ils ont proposé qu'il peut y avoir une carte magnétique juste pour les jeunes. Parce qu'ils sont au courant, ils ne sont pas niaiseux. Ils voulaient travailler, puis c'est pas l'école, c'est les jeunes qui ont demandé. Puis moi, je trouve ça très dangereux. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que le monde ne réalise pas. J'ai pris mon vélo, puis j'ai filmé sur Boulevard Bouchard. Tu peux aller sur mon site, c'est Pascal Brault, j'ai filmé. Ben, 15 minutes après, le maire m'a appelé, puis enlève-moi ça. Hey, écoute, c'est la réalité, là. OK? Puis moi, je ne me ferai pas intimider. Ce soir, c'est pas une intimidation, c'est la discussion. Bravo d'être venu, on va se consulter, etc. Mais une résolution, c'est faite pour en discuter. Puis ici, ce soir, c'est de la discussion. C'est pas dans un bureau. Moi, je suis responsable de la table pour faire un plan cyclable. Mais finalement, je suis juste un poteau parce que moi, je suis un indépendant. Fait que finalement, c'est juste un poteau. Ils font tout sans moi. Fait que moi, c'est une vraie joke ici. Alors, si tu demandes, moi, est-ce que j'ai du pouvoir? Non. Le pouvoir, c'est pas ici que ça se passe. On vote rien ici. Ça se passe entre porte close dans un bureau.
Non, j'apprécie le commentaire, puis au commentaire, puis en même temps, je pense que, juste pour être honnête, il n'y a pas de question. On aimerait bien que nos enfants puissent aller à l'école en bicycle. C'est pas la question. Le problème, c'est que, c'est un manquement de respect de l'école. Attends, je veux juste terminer. À travers les 8 dernières années, il n'y a eu aucun conseil avec les résidents, selon ce qu'ils ont fait entre-temps. D'abord, la demande, c'est pour ça que j'ai demandé la question spécifiquement. C'est les enfants. C'est les enfants, c'est pas l'école. Mais en même temps, l'ouverture, ça va être... Qui va prendre avantage? Ça va être l'école. Puis qu'est-ce qui va arriver? En même temps, les mêmes dangers, c'est que le monde, il cherche un shortcut. Alors, il va y avoir plein de monde. Oui, ça va le rendre encore plus dangereux parce qu'il va y avoir du monde qui va venir laisser leur enfant au bout de Boylan pour éviter la ligne sur Bouchard. Alors, ça crée un nouveau problème de trafic, un nouveau danger pour nos enfants. Puis en plus, dans un petit coin où il n'y a aucun véhicule aujourd'hui, tout d'un coup, il va y avoir du monde qui vont rusher à l'entour de nos enfants qui vont vouloir aller en bicycle pour faire un drop-off d'un enfant qui habite à Saint-Lazare ou il habite à Beaconsfield ou habite à Pierrefonds. Ça, je suis d'accord, mais il faut en discuter. Oui, il faut qu'il y ait des forums de discussion comme ça. Absolument. Il n'y en a pas, puis on m'interdit d'en faire. Non, on supporte des conversations, on supporte des discussions. C'est ça, je te dis, qui manquait avant. Okay, alors là, on est rendu avec des lumières qui sont plus éclairées qu'au stade Molson. On se retrouve avec du bruit le soir, jusqu'à 10h, 11h le soir. Les lumières qui, des fois, ils ne s'éteignent pas avant minuit, tu sais, des affaires de même. Puis, en même temps, c'est juste à dire que c'est quoi les alternatives? What are the alternatives that are available? And if we're part of those discussions, we'll support the idea of bicycles and getting the kids to school safely, but let's have a real discussion before the school, I'm being honest with you, wakes up and says, yeah, this is a great idea. Yeah, let's solve this problem, and all of a sudden they'll be wanting to open the gate. And that's what we're just trying to avoid, and we want to be part of the conversation. Thank you for your time. Merci beaucoup. I appreciate your comments. If someone else... Monsieur le maire, Oui? je prends la parole, s'il vous plaît. Oui? Merci, M. Bro, pour vos commentaires. Oui, effectivement, la consultation, c'est important. La démocratie, on l'a ce soir, mais pour les gens qui sont ici, la consultation est là. Pas d'ouverture de Boylan, c'est ça que le monde veut ici, n'est-ce pas? Alors, une partie de la discussion est maintenant faite. Il restera à voir si Bouchard, if Bouchard can be done properly to be safe and secure, Bouchard is going to help out in a way. We don't touch Boylan. The petition of all those people is a consultation as of. So, merci à tout le monde d'être ici. Et puis, s'il y a une discussion à faire, on va la faire, mais moi, je ne changerai pas d'idée. Merci, M. le maire. Merci. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui, oui, mon nom. J'aimerais féliciter tous les résidents de votre quartier. Vous avez un conseiller qui a du poids, qui a du pouvoir, qui peut faire changer les choses. Je suis un peu jaloux de ça parce que moi, je ne peux pas faire ça. Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur le directeur général et conseillers. Mon nom est Éric Poulain. J'habite au 225 rue Boylan. Je suis avocat de métier. Je suis aussi encadreur en vélo pour Vélo Québec. Donc, j'ai un petit peu de connaissance en c'est quoi les normes de sécurité sur un vélo et j'ai fait plusieurs événements sportifs en vélo. Donc, je pense que j'aurais un petit input à donner là-dessus. Je suis aussi également organisateur du demi-marathon de la Chine et de Pointe-Claire. Donc, au niveau logistique, je m'y connais un peu, puis je suis allé observer comment ça se passait, parce qu'un peu comme mon voisin il n'y a pas longtemps, je me suis posé la question, avant de venir ici, c'est quoi le problème? Comment ça se passe le matin à Saint-Anne? Okay? Puis je ne sais pas si M. Brault, c'est ma première question. Est-ce que vous êtes allé voir comment ça se déroule et ça a été quoi Parce que votre résolution parlait d'une urgence. La question devrait être posée. OK, je vais vous la poser à vous. Alors, et je vais demander à M. Brault. Alors, ma première question est, quelle est l'urgence? Selon le texte de la résolution que j'ai lu, on parle d'une urgence pour la sécurité d'aînés et d'enfants. Alors, je voudrais savoir, il est où le danger pour ces deux types de personnes-là? Merci. M. Brault, la question est posée à vous. Est-ce que vous voulez la répondre? Oui, c'est une très bonne question. Merci d'être là. Puis, je suis pour toute discussion.
Moi, je passe là chaque matin, chaque soir. Je vois des enfants, il n'y a pas de place. On a décidé de mettre des autos dans la rue pour bloquer le chemin des enfants. Ils passent où, les enfants? Ils passent nulle part. Viendra avec moi chaque matin. Je suis allé. Bon, ben à chaque matin. Puis il n'y a pas juste 8 vélos, là. Ils sont à peu près 40. Et puis, à chaque matin... Vous parlez de 40 vélos qui passent là? Pardon? Vous parlez de 40 vélos? Il y a 40... les élèves qui vont à l'école en vélo? En vélo, oui. Il y a à peu près une quarantaine de vélos qui sont dans le rack à vélo. Mais ce qui nous concerne, c'est ceux qui viennent de l'Ouest. Viennent de l'Ouest, qui empruntent Bouchard. Ils sont à peu près... Sinon, les autres viennent sont à peu près... J'en connais une douzaine. D'accord. Parce que je coach à Dorval depuis longtemps. Mais c'est quoi le danger? C'est quoi qui met leur vie en danger? C'est ça que je veux comprendre. Moi, j'ai eu un enfant qui s'est fait frapper. Les enfants, il faut les sécuriser. À quel endroit il y a un danger? Sur Bouchard. Oui. Regardez mon vidéo sur Facebook, Pascal Brault, là, puis vous me direz si c'est dangereux ou pas. OK. Puis moi, j'ai contacté Vélo Québec aussi. Oui. Puis ils m'ont dit la même chose. Fait que là, vous parlez au nom de Vélo Québec ou au nom Non, je parle au nom d'Éric Poulain, moi, avant de présenter une résolution, je serais allé voir. Puis moi, je l'ai fait le décompte. Laissez-moi parler. J'ai fait le décompte et il y a 3 enfants du primaire qui empruntent la piste de vélo le matin avec leurs parents. Je n'ai pas terminé. Et il y en a 6 au secondaire. Donc, on est tous ici pour 8 cyclistes. Et je suis allé 2 matins et ça a été le même décompte le lundi matin de la semaine dernière. J'ai gardé des statistiques ici parce que je pense que c'est un exercice que vous auriez dû faire. Et au niveau danger, il n'y en a pas. À part Georges V. Et ce n'est pas les enfants de Sainte-Anne qui ont un danger. C'est les enfants du quartier nord du district 1 qui, eux, vont aux différentes écoles de Dorval, Gentilly, Dorval Elementary. Eux, ils ont un danger. Ceux qui montent Georges V, ils empruntent la piste en poussière de roche. Il leur reste un dernier 100 mètres où la ville a fait de la peinture dans la rue pour les protéger. Et les seuls dangers que j'ai vus, parce que le reste sont protégés à 100 %, c'est les parents qui sont impatients de Sainte-Anne, qui ouvrent la porte alors qu'il pourrait y avoir un vélo qui passe. C'est le seul danger. Sinon, pour le secondaire, il y a 0 trafic. Il n'y en a pas de trafic sur Bouchard pour le secondaire. Il n'y en a pas. Puis il n'y en aura pas pendant 5 ans parce qu'il n'y aura pas ils veulent encourager, selon ce qu'on a dit, on s'est fait dire, ça va être des gens des environs qui vont venir parce qu'ils veulent qu'il n'y ait pas de transport scolaire. Première observation. Excusez-moi, juste une seconde. Alors, ma question est toujours, est-ce qu'il y a vraiment un danger? Pourquoi on est ici? C'est la même question. Avant qu'on continue, je vous demanderai, M. Poulain, si c'est possible de parler dans le micro. Il y a des gens à la maison qui nous entendent pas quand on se recule, M. Brault. Merci d'avoir fermé le micro, les membres du conseil. Je vous demande, je demande au conseil et indirectement à M. Brault, est-ce que mes observations sont fausses? Parce que moi, j'ai vu pas de danger et il y a une équipe extraordinaire de brigadiers à Sainte-Anne qui fait en sorte que les enfants qui pourraient être en danger au bout de Galant, quand ils tournent à l'intérieur du stationnement, il y a 3 brigadiers qui sont là, qui assurent la traversée des vélos. Alors, un cycliste qui est intelligent, là, il y a 0 danger sur Bouchard. Il n'y en a pas. À part les 2 personnes que j'ai vues ouvrir des portes, ça a été mon seul réflexe où il aurait pu y avoir un danger. Donc, on est ici, et tout ce drame-là, on vit, les personnes qui sont ici, là, à chaque année, on a la rumeur « Ah, ils veulent ouvrir la maudite porte au bout de Boylan. » Puis tout le monde, on stresse parce qu'on l'aime, notre sécurité. Moi, j'ai un enfant, il joue au hockey dans la rue. Puis quand vous avez proposé votre résolution que la vie des enfants, avez-vous pensé à tous les enfants qui habitent dans notre quartier que leur vie sera en danger maintenant qu'on va avoir une autoroute sur la rue Boylan? Les parents pressés le matin, là, ils s'en sacent du 30 km/h. Ça va être sa vie, ma petite fille qui est dans le coin. Je vais vous la montrer, mignonne. Moi, j'ai le goût de pleurer à cause de votre résolution le soir parce que j'aveux la paix. OK? J'aveux la paix. OK. Je vais juste revenir au début du conseil. Je sais que j'ai une dernière question. Puis je vais arrêter. Pour tout le monde, je veux juste venir au point que on n'est pas. C'est une période de questions. On répond à des questions. On ne veut pas commencer à entamer un débat public. Je comprends. C'est la période de questions pour tout le monde. Mais c'est ça. Alors, ce que je peux répondre, poliment, c'est bien que vous venez. J'aimerais ça vous rencontrer aussi.
Est-ce que vous êtes ouvert que Vélo Québec vienne faire une étude, puis qu'ils disent, la science, qu'ils disent, qu'est-ce qui est le mieux? Donc, moi, je crois que c'est la science qui... Puis, pour sécuriser. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. On est en démocratie, puis si c'est un débat, c'est parfait. Non, mais moi, je veux que vous retiriez votre résolution. Je veux que vous dites que la vie de nos enfants, et même les adultes ici, là, que nos vies sont aussi importantes que les gens que vous tangez, où je vois pas de danger, là, où j'en vois pas. Vous êtes en train de créer un danger alors qu'il n'y en a pas en ce moment, selon moi, pour les cyclistes. Mais c'est une opinion de profane, là. Mais alors, moi, je vous demande, est-ce que vous êtes prêts à retirer votre résolution? Ça, c'est la demande, c'est l'expression des enfants. Fait que si les enfants s'expriment, ils ont le droit ils ont le droit de s'exprimer. Ce soir, on est en libre discussion. Donc, si vous voulez, c'est parfait. C'est peut-être pas la place, c'est une question. Moi, écoutez, je m'en vais en politique, je fais de mon mieux. Si ça marche pas, présentez-vous en politique aussi. Moi... Absolument, je vais m'acheter une maison dans le district 2, vous pouvez être sûr de ça. J'ai une dernière question, si vous permettez, monsieur le... Merci du respect. Oui, il n'y a pas de problème. Vous en avez beaucoup pour les membres du conseil, du respect, ça vous êtes vraiment une perle rare en termes de respect. Dernière question, monsieur le maire, en regardant la vidéo de la dernière séance du conseil, j'ai remarqué que monsieur Brault... Il semblait tout le temps prendre du favoritisme des enfants Bravo de Sainte-Anne, ils ont gagné un championnat, et j'ai su qu'il était professeur. Et il est employé par le Collège Sainte-Anne, il est rémunéré par le Collège Sainte-Anne, et je suis allé creuser dans vos règlements, et vous avez des codes d'éthique où il devrait déclarer son conflit d'intérêts. Et comment peut-il bien représenter les gens du district 2 qui vont manger du trafic et qui va avoir du trafic s'il ouvre au bout de Sainte-Anne, les gens vont descendre toutes les rues de son district. Et monsieur est allé présenter une résolution qui, selon moi, est uniquement dans l'intérêt du Collège Sainte-Anne et sûrement pas dans l'intérêt. Alors, je me demande pourquoi il n'a pas dénoncé son conflit d'intérêt lors de ces discussions-là. Je vais juste peut-être clarifier un petit point, et ça, c'est que la résolution qui a été passée a tombé. Elle n'était pas acceptée au conseil, et donc, techniquement, on ne peut pas la retirer. Elle a tombé ce soir-là. Je comprends qu'elle a tombé. Moi, j'ai regardé, je me l'ai tapé, le vidéo. Elle a tombé. Bravo en passant pour... Et moi, je comprends qu'il y a des différences d'opinion dans votre conseil en passant. Je vois M. Christopher qui semble un peu indépendant comme vous, mais il a beaucoup de respect avec les autres. Il est capable de challenger les idées. Puis je vous encourage à challenger les idées. Mais la façon dont vous vous adressez, ça crée un climat toxique dans le conseil. Puis nous, les élus, là, on veut que vous travaillez en équipe dans un climat au moins de respect puis de courtoisie. Ça, c'est juste un petit commentaire parce que j'ai trouvé ça choquant, le dernier conseil. Vous regardez, vous chicanez vos guéguerres internes, puis je trouvais ça triste. Mais ça vient surtout de M. Brault. Mais moi, ma question, je demande pourquoi il est sur un conseil de circulation en vélo, il présente des résolutions en faveur du Collège Sainte-Anne alors qu'il est employé du Collège Sainte-Anne. J'aimerais l'entendre sur ce... Et il y a une obligation légale et déontologique de déclarer son conflit d'intérêts. Il n'a pas le droit de voter sur une résolution, puis il doit se retirer des... Alors, je vous invite à peut-être vérifier avec votre conseiller juridique à quel point il a le droit de présenter de telles requêtes. Merci. Mon temps bénévole, les 3 matins avec un bon café, je suis allé passer 2 heures à voir comment ça se passe. Je vous ai noté mes observations. Je vous laisse ça. Merci. Good evening, Monsieur le Maire. Bonsoir. My name's Greg Fry. I've been a resident of 60 Tremont since 1981. Yeah, if the public can be quiet. Closer and to the Mr. mic, Fry, is if that you better? Yeah, like a singer. Okay. I'm a member of the Order of Architects of Quebec, served on the Urban Planning Committee of Dorval for 25 years, and I wish to discuss a few of the planning and technical issues that Mr. Brault's proposal
to open a gate at the end of Boylan. Issues that, as an architect, I see as problematic. My first concern is the actual security. We talked of security and safety before, Rick mentioned it. The security of the gate that he proposes to enhance the safety and the security of children around the campus of Collège Sainte-Anne. The gate would be located in the fence at the end of Boylan and would access the rear of the school, an area is neither supervised nor monitored by the staff. From a site planning perspective, this is a dangerous proposition, especially given the tendency to extreme violence now spreading throughout the United States. Compounding this problem is the location of a large exterior staircase within 150 feet of this proposed gate, leading to an interconnected balcony system accessing all levels of the school. This would get anyone with violent intentions immediate, total, and unrestricted access to the safety and security of and putting everyone's safety and security at risk. So, in my estimation, a foolish idea. Can we as citizens of Dorval justify the convenience of a gate on Boylan over the creation of such a dangerous situation? My second issue is the notion of safe access to College St. Anne from Dorval. Mr. Breau has suggested that providing an access for children to ride bicycles to school through a gate on Boylan will enhance their safety. In order for them to reach this gate, they would be required to use the eastbound and westbound unsecured bike lanes on Bourg du Lac, starting from Handfield and having to turn up Joubert, crossing traffic at the intersection. Traffic on Bourg du Lac along Millennium Park, as has been mentioned, circulates far faster than anywhere else in Dorval, often over 50 to 60 kilometers an hour. At least 20 to 30% of these drivers and most cyclists ignore the Joubert stop sign. Finally, the 191 bus circulates in both directions along Bourg du Lac, stopping at the curb at several designated stops, including Joubert, completely blocking the bike path. Our neighborhood lost a longtime resident, tragically killed by a driver, blinded by the sun at the eastern crosswalk of Dorval bordering Lachine. But we would allow our children to traverse this route and be exposed to this level of risk? I was about to show a photo of the parking, bike parking, but we've already talked to that. We've talked that they were dealing with 5 or 6 bikes. But the city should actually be concentrating on solving the issue for all the public schools in Dorval, where bike usage is far, far greater. Mr. Breau did not mention that approximately only 10% of the student population comes from Dorval, and as Greg had mentioned, the majority come from Laval, Greater Montreal, South Shore, West Island. They're dropped off and picked up by their parents for classes, for soccer matches, for football games, school activities. The ease of access and lack of traffic in our neighborhood would result in a significant number of parents using the gate as a convenient drop-off point and a really convenient place to park for school events or soccer games or football games. Here, as in all school zones in the City of Montreal, speeding will become a significant problem, putting all the children in our neighborhood at risk, as well as those from the college. St. Jean-Baptiste and Canada traffic jams will become a daily event in our neighborhood. Finally, there have been comments circulating about the need for a gate for firefighting access. I would question that. The National Building Code of Canada and Code de Construction de Québec clearly stipulate
that project engineers designing and incorporating a complete autonomous firefighting system for the entire property. This system is served by the municipal services provided in Bouchard, on which the building fronts, and no additional hydrants would be required on Tremont, on Boylan, or 55th Avenue. If this is not the case, there's a major deficiency at the school. The fire marshal should address any deficiency through the school, enforce the code, and have them take the necessary corrective measures. We as residents of the neighborhood are not prepared to give up what remains of our peace, our security, and our safety to resolve the problems at Collège Sainte-Anne. Collège Sainte-Anne should be required to engage professionals to undertake a comprehensive circulation study for the student population now and for the future when the school will be fully operational with over 1,500 students. Rather than having a teacher present a motion to council to open a gate on Boylan as their final solution. That concept is ridiculous. Thank you. All right. Thank you, Mr. Fry. All right, we're getting to the an hour on this subject. So if there's any more people who would like to talk, I would just ask you to be as brief as possible, please. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Denis Trottier. J'habite au 120 rue Boylan, le voisin du décédé. Ma question, c'est à la ville. C'est avant tout ça. Je me demande comment... Moi, je suis enseignant au secondaire et la sécurité des élèves est très importante pour moi. Mais je me demande comment ça se fait que la ville n'a pas obligé le Collège Sainte-Anne à avoir un débarcadère adéquat pour 1200 élèves. Comment ça se fait qu'eux n'ont pas construit une piste cyclable qui va jusqu'à Belle? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas s'organisé pour aller sur la 55? C'est ça que je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'eux-mêmes n'ont pas fait leur travail et ils demandent aux habitants de la ville de faire le travail pour eux? Ils sont millionnaires. Ils font de l'argent avec tout le monde, puis ils ne font pas leur part de marché. Comme enseignant, on m'a toujours dit, avant de m'amener un problème, qu'est-ce que tu as fait pour le régler? Eux n'ont rien fait pour le présent, parce que c'est sûr qu'ils n'ont rien fait, parce que la rue est la même. Moi, je suis toujours, là, je marche souvent au centre d'achat, puis je les vois. Ils n'ont rien fait. Donc, je me demande pourquoi la ville n'a pas imposé des règles strictes durant la construction pour empêcher les 6 voisins de vendre leur maison et en vitesse, parce que ça s'est vendu très rapidement. Et c'est ce qui va arriver après ça sur Tremont si ça s'ouvre. Alors, merci. Monsieur le DG va répondre à votre question. En fait, la Ville a certaines limites à demander aux gens pour faire des travaux sur la propriété publique. Ça, c'est le premier point pour pourquoi l'école ne paye pas pour la piste cyclable. Le deuxième point... Privé. Je comprends sur le côté privé. C'est leur piste cyclable. Ils peuvent la faire, eux autres, sur leur terrain ou ils vendent à des millions. Mais l'enjeu de l'accès vers l'école, les enfants viennent d'un peu partout du quartier. Donc, pour ce qui est de Dorval, je ne parlerai pas des enfants qui viennent de la Chine. L'autre élément, lorsque l'école a décidé de s'installer là, vous savez que c'était une école qui était là avant, qui a passé au feu, et le zonage était déjà en place. Donc, la Ville ne peut pas gérer le nombre d'enfants qui va sur un terrain. Donc, c'est l'école qui a décidé de grossir et d'ajouter un secondaire, parce qu'avant, c'était une école primaire seulement. Oui, avec 1200? 1200 élèves? Pardon. Je ne sais pas combien il y avait d'enfants. Il y avait beaucoup moins d'élèves à l'époque. Je veux juste dire que la Ville ne peut pas gérer cet élément-là, puisque le zonage est déjà en place. Et le zonage permet une institution scolaire. On ne peut pas légalement mettre le nombre d'enfants maximum qui peut aller sur un terrain. C'est illégal. OK. Merci pour la question. Bonjour, je suis Monique Loisel, je suis au 265 Boylan. Ça veut dire que moi, je suis sur la clôture, là, directement. Je suis la clôture. Ça a l'air que vous convergez vers une solution de bien la fermer. Et ça, c'est bien pour moi. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on va penser à faire ça de façon plus permanente, là, parce que il semble toujours avoir, à toutes les quelques années, une espèce de menace que ça ouvre pas, d'une part. Et d'autre part, je ne sais pas qui est-ce qui est au courant, mais
toutes les fins de semaine, tous les jours, on voit des jeunes, et les années passées, les gens de la construction qui montent la clôture, descendent la clôture, puis on se dit, il y en a un jour qui va se péter la fraise. Ça fait que, est-ce qu'il y aurait une façon de mettre une haie, de mettre des arbustes piquants, quelque chose qui va vraiment les décourager? Écoute, on va prendre ça en considération dans les prochains mois. On va voir qu'est-ce qui va sortir de notre étude sur le coût d'une piste cyclable. Et si on va de ce côté-là, oui, on pourra penser à une solution plus permanente. Ça ne va pas être avec la clôture. La clôture, je crois, appartient à l'école, mais ce serait quelque chose d'autre. Elle est en mauvais état de toute façon. Oui, de ça, on le sait. Mon deuxième point, c'est, je voulais dire à M. Brault, qui pense qu'il n'y a pas d'influence, mais considérant tout le monde qui est là ce soir, il y a beaucoup d'influence. Puis, même si, de mon côté, je n'étais pas nécessairement d'accord à ouvrir, je pense quand même que la sécurité des enfants à vélo est problématique. Et passer par le sud, j'ai essayé quelques fois à vélo de descendre Dawson, Enfield. Essayer de tourner à gauche sur Enfield pour aller sur la piste cyclable extrêmement étroite du Lakeshore, c'est presque impossible. Il faut attendre comme 6 heures le matin quand il n'y a personne sur Lakeshore. Ça fait que ça, c'est un problème. Je pense que toutes les pistes cyclables à Dorval ont besoin d'un sérieux input d'amour. Ça fait que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Mme Mazel. Si c'est toutes les questions pour le moment sur le cas. Une dernière? Une dernière. OK, come on up. Good evening, Mr. Mayor and members of the council. Alice Richard, 205 Louise Lamy. It's about the Maison Alternative project. I would just like to follow up with Mr. Hulot. He sent us an email like June 15th saying there had been some improvements with the contractor and everything, but I don't see any improvements. I don't see any improvements on our street, the double parking, and the cars can't pass like on the street because it's so narrow. I said the noise, they start at 6, but I said now they say that they're en préparation, so they can do whatever they want. Like, you know, that's... Actually, there was not on everything. They did fix a few things, but not on everything, and we keep having discussion with them. The last time we spoke to each other was if you don't respect the bylaw, we'll go get an injunction and stop the construction site. So they didn't really like that. It's pretty expensive for them. We know this, not all of what you asked, but some of what we asked was improved, but we notice now with the public security that is there from 5:30 to around 7:30. I get a report every week, and we see that what you just said, they're coming early, and they say that they're preparing their stuff, but actually they do work it. So I have another meeting scheduled this week, and we'll see what's going to happen if they continue. Otherwise, we'll go get the injunction. It's as simple as that. Yeah, because even this morning I had to go out at around 6 a.m. I was back around 10 to 7, and I couldn't get into my driveway because there was a truck blocking it. And you're right on that. We saw that too. The public security saw that. In a matter of 2 weeks, we issue 80 tickets just to them. So we do a lot of things, but it seems that is not enough. So we're going to continue, and we're going to try to, when you have a construction site right in your backyard, it's not always fun. There's some disadvantage. We do understand that. But the respect has to be there, and it's not there now. So we continue to have discussion with them. Another thing too, like after like the discussion with the people from the CPE, and like you were talking about the property beside the church, and you have to have discussion with the neighborhood to see if it's going to be accepted. But like I said, like when we found out about the Maison Alternative, like okay, the discussion was when it was a fait accompli. Actually, they were supposed to have a team going to meet you, and they didn't add it. They told us a lot of things, but they didn't do it. Yeah, I so know, that's what we see. And right now, the team that they put up
They only send des messages préfabriqués. I do receive them too. It's always, oh, nous recevons votre courriel, nous allons vous revenir sous peu. Well, yeah, And yeah. sous peu is the week and a half after. That's what I got from message. So we're going to continue to talk to them, and I'll get back to you Yeah, but I guys. said, meanwhile, like it's impacting us. It's like swallowing us. You know, sort of thing. I says, and I hope is, you know, the only break that I see this summer is that when they might take construction holidays. I really do hope they do take construction holidays. They I said have to, it's the law. Yeah. So they have no choice. Okay, and then also like for me, you know, I had a house that I sold on Fenelon in 2019, but like if I knew then what I knew today, I have like many regrets. But anyway, yeah. So we'll get back to you. We'll continue okay. to follow that. And if you're early in the morning, you can see the public security car that's always around. And they do take a lot of pictures. So if we ever have to go in court, we're gonna make sure that we win. Okay, and how about like the parking on Louise Lamy there with the double parking and we can't pass on the street because of the double parking? Well, we thought about putting no parking sign on one side and reduce it, but the point is they're only going to park on one side, it's going to be worse. So what we did is we put circulation locale, and the other thing we might do is close off one end of the street completely, and that's going to lower the traffic because there's a lot of traffic on your street that just pass by. They're not only because we're close to the shopping center. Yeah, they're not only going to the construction site. So that's another solution that we're looking into, and put Jersey at the end of the street at Carson and have only an entrance. So that's going to slow traffic too, but it's going to impact yourself also because you're going to have to do some detour to go back on the highway. So we'll get back to you before we do that. But we're impacted by many things right now. Yes, you know, I think that solution will plus help the you. water issues, anyway. Okay, thank you. Thank you. My name is Antonio Zoccoli. I live at 123 Boylan. My question to the council is that what stops the council to make a resolution to build a permanent barrier at the end of Boylan? As we have a resolution that to open it by one councillor, which shouldn't be sitting not even at that table at the moment, discussing the issue. And I really would like to know why the residents of the 6 streets that we live on, in that area, have to be responsible for the safety of the school when the school in their planning maybe did not plan well enough. And I don't think the school is worrying about the safety of the residents on the 6 streets, on the children, on my grandchildren when they come and play in the street. So what stops the council to do a preemptive strike and build a permanent barrier? So to answer your question, there's nothing that stops the council. I think we want to hear what everybody has to say. We want to make sure that we find a way of, whatever it's 10, 20, 30 kids, that they can get to school properly and safely. And we're going to sort this out in the next few weeks. And once we have that information, then, as I mentioned to Madame Loisel, we'll find a solution to make sure that we stop this discussion, which seems to will pop up every few years. We would like to see this problem solved once for all, because it's not the first time we discussed that. Oh, I understand. And I tell you, the residents are very stressed by that. I understand. Okay? Yeah. Thank you. We'll try to figure this out before the summer, the end of the summer. Good evening, everybody. I'm Giovanni Santoro, living at 55 Tremont. I would like to ask Monsieur Brault if I understood properly before. When you had your pep talk between Brault and the mayor, did Mr. Brault says that here is where we're making decision, and the people
here they speak and they're in charge. Did you say that, Mr. Bro? Sorry. Can you ask if I understood correctly? Monsieur Bro, veux-tu répondre à la question? Did you say yes or no? No, the decisions are made at City Council. City Council only talk with resolutions or Okay. bylaws. But the people, I hear, the people are in charge. I think you said, if I'm not making mistake. You have your own answer. 98% of the residents of those 6 streets don't want any opening of any kind. You have your own answer to that, because what is good for the goose is good for the gander. When you had the issue with the lady, the people are in charge. You said, the people are in charge in this particular case. Thank you. Thank you. I agree with democracy. All right. We have a number of questions that were sent in today, but if there's someone in the room who did not send in a question, you're free to go to the microphone. Very good. Then I will start with the questions that were sent in earlier today. Mrs. Bray, are you in the room? Êtes-vous dans... Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Monique Bray. J'habite au 160 avenue d'Orval. Et bon, alors, j'habite là depuis 3 ans. Et quand j'ai loué l'appartement, on m'a dit qu'il n'y avait pas de stationnement derrière, tout était pris. Mais on m'a dit aussi que, vous voyez là-bas, il y a presque 20 ou 30 voitures, et c'est derrière la Banque nationale, au 1630 avenue Dawson. J'ai dit, parfait. Puis c'est gratuit en plus. Alors, j'ai été stationnée là depuis. Alors, au début de mai, j'ai reçu... un avis, puis tous les autres aussi, ils avaient un avis sur la voiture nous disant qu'on ne pouvait plus stationner là. Et je ne savais pas d'où ça venait pas de Dorval. Alors, je suis allée à l'hôtel de ville et j'ai demandé qu'est-ce que c'est ça. Et on m'a dit, ça vient de Montréal. Alors, c'était un peu compliqué. Monsieur le maire a aidé là-dessus. Il voulait savoir lui aussi parce qu'apparemment, ce terrain-là, ça appartient à la ville de Dorval. Et voilà que les policiers de Montréal nous donnent une contravention. J'en ai reçu 2. Bon. Alors, depuis, je cours partout pour chercher un endroit pour stationner parce que si on habite sur l'avenue Dorval, il n'y en a pas. J'ai été à la Banque nationale pour voir si je pouvais payer pour un stationnement. Ils m'ont dit non. Bon. Alors là, tous les matins, autour de 5h30, je dois me lever pour arriver avant les gens qui travaillent à la construction sur Garden Crescent, derrière l'appartement, parce qu'ils arrivent à cette heure-là, ils prennent tous les espaces et c'est alternatif. Alors, à la fin de la journée, on peut y aller. Ils partent à 4h l'après-midi. Alors, on peut aller, et puis le lendemain, il faut revenir pour stationner de l'autre côté. Alors, vous savez ce que c'est, alternatif. Bon. Alors, moi, j'ai des problèmes avec ça. Je me sens comme la cigale de M. Lafontaine qui dit « C'est beau en été, mais en hiver, qu'est-ce qui va nous arriver? » Alors, je ne vois pas de solution et je voulais demander au conseil, à M. le maire, si vous pourriez intervenir, parce que je ne suis pas la seule, il y avait 25 voitures à peu près stationnées là, ils ont sûrement des problèmes aussi. Est-ce que vous pourriez intervenir pour demander à la Ville de Montréal qui nous laisse stationner? Je sais que vous allez vendre le terrain très bientôt et qu'il va y avoir une construction d'appartements pour les gens âgés, mais ça, c'est pas avant une autre année. Ou est-ce qu'on pourrait pas retourner là et peut-être entre-temps? Parce que là, il y a 3 grues. Bien, il y en a une qui vient de disparaître, mais il y en a une autre qui va arriver sur Dawson. Alors, tous ces gens-là qui travaillent, bien sûr qu'ils sont aussi sur Denise Lamy, Élie de Bellefeuille et tout ça. Les pauvres gens, le stationnement des jardins d'Orval, c'est plein. Des fois, on peut même pas stationner. Alors, il faut qu'ils stationnent quelque part. Ils font pas ça pour être bêtes, hein. Et alors,
c'est pas une solution. Est-ce que ce serait possible, vous pouvez discuter avec M. le maire, est-ce que c'est possible d'intervenir pour nous, pour qu'on puisse stationner là au moins pendant plusieurs mois? Ou avez-vous d'autres solutions? Moi, j'en ai pas. Madame Bray, où est-ce que vous stationnez pendant l'hiver? Parce qu'on ne peut pas Avant, je stationner. stationnais là parce que on n'a jamais su qui est-ce qui enlevait la neige, mais il y avait toujours quelqu'un qui venait enlever la neige. Et on stationnait là même en hiver. J'ai déjà pelleté, bien sûr, mais on stationnait là tout le temps. Il n'y a pas de problème. Et votre propriétaire, parce que il y a du stationnement extérieur et intérieur dans non, votre il n'y a pas. édifice. Ce sont des petits appartements. C'est au 160. C'est au sud de l'avenue d'Orval. On est presque au Lakeshore. Oui, je sais. J'ai visité. Mais j'ai vu, il y a du stationnement intérieur. C'est pris au complet. J'ai demandé encore il y a 2 semaines. Est-ce que par hasard, elle a dit non, il n'y a rien. Bon. J'ai demandé aussi sur les appartements derrière, ils ont un stationnement. J'ai dit, je vais payer. Non, il n'y en a pas non plus. Alors, vraiment, je ne sais pas. I need to tell you this in English. 730 Dawson Avenue is right behind Banque Nationale, and some 20-plus cars used to park there every day. And all of a sudden, the city of Montreal said, you can't do this anymore. So probably everybody else is running around trying to find a place to park, especially overnight. Mrs. Bray, I understood in French. No, I'm talking to them. I know what you... Those people who were, parking there with me, there must be some here. So, look, we've had this discussion. Yes, I understand that it's not clear what's going on the city-owned piece of land. Some parking is designated for the Office de l'Habitation de Montréal. That's right. And we're researching exactly what the agreement is. I mean, that Betty Russell, they've been there for quite a while, and I'm not quite sure what those details are. Right. So I've asked Mr. Rouleau to look into that for us. Oh, good. I don't understand why the City of Montreal would be giving tickets on a property that belongs to the City of Dorval. Well, they said because we didn't have a vignette. No, and so I said, I'll buy a vignette, but it takes months and years to get one. No, so I understand. I'll be dead. But no, you have to be in that residence. You have to be in the residence to get a permit, and you're not a resident. That's right. Correct. But even they have problems getting one, so I'll never get one. What I suggested to you is that you don't park in the parking spaces that have identification. Stay on the other side of the property, and in the meantime, in the next week or so, Mr. Rouleau and I will try to find out what's going on in the surrounding area so that we can find you a parking space, including speaking with your landlord, because I don't understand why there's not enough parking spaces for everyone. Sometimes they park, some owners, and we're going to check this out, some owners will let someone outside of the building to pay inside. They're not supposed to, and that takes away a spot that could be yours. So if you give us a few days, we'll contact you at the end of the week. We're going to look around, see how we can help you, okay? Thank you. So, but I shouldn't park there, even on the other, on north side there. I don't want to get another ticket. I've already I understand. We can get you a temporary permit to park there while we do our research. That would be great. Would that good? Thank you very much. Merci beaucoup. Okay. Thank you. Mr. von Moritz is just leaving for a few moments. Don't be shy, folks. Oh, OK. Madame Bérubé, êtes-vous dans la salle? La question de Mme Bérubé. Va-t-on remplacer 6 arbres abattus inutilement à l'arrière de la clôture de mon terrain face à Bouvard-Bouchard? Comme citoyen, témoin direct des travaux, de l'information aurait été appréciée. Mes photos ne retiennent pas dans votre format de document. Merci, Mme Bérubé. Je vais laisser M. Rouleau expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais la grosse majorité de ça, c'était de l'entretien et
d'entretien qu'on a besoin de faire et un peu à cause du verglas plus tôt cette année. Mais je lui laisse. En fait, vous avez bien résumé la majorité des arbres qui ont été coupés. Les 6, en fait, c'est 9 arbres. Il y avait des frênes et les autres arbres étaient rendus trop vieux. Le verglas les a grandement endommagés et il y avait des risques. Nos spécialistes nous disaient qu'il y avait des risques, donc ils ont été coupés. La ville coupe à peu près 250 arbres par année sur la propriété publique, parce qu'on parle de propriété publique, mais elle en replante en moyenne 500 par année. Donc, on plante 2 arbres pour chaque arbre qu'on coupe. Exactement, je vais ajouter dans 2021-2022, on a planté presque 1000 arbres sur le territoire de Dorval et à peu près 250 sur chacune de ces années au golfe Dorval. Donc, on prend ça au sérieux et on plante des arbres ici à Dorval. Monsieur L'Espérance. Oui, bonsoir. Michel L'Espérance, Place Picard d'Orval. Pour les gens de Beaulin, j'aurais peut-être une petite explication. J'ai acheté une maison, moi, sur la Place Picard d'Orval en 78. Monsieur L'Espérance, c'est une période de questions. Oui, je vais y venir. Très vite. Et puis, à l'époque, on fermait l'aéroport de Dorval. Alors, inquiétez-vous pas là, s'il y a des changements qui se passent là, dans votre rue, là. Hein? C'est des choses qui arrivent. Alors, ma question? OK. Le 16 mai 2022, ça fait plus qu'un an, là, vous avez accordé à la compagnie Ecom un contrat de 36 019 $ pour la préparation d'un plan directeur pour les pistes cyclables à Dorval. Le 5 octobre 2022, vous avez eu la présentation de ce plan, une présentation de l'étude de la planification du réseau cyclable. Alors, qu'advient-il de ce plan de directeur du réseau cyclable, monsieur? Peut-être je vais demander la réponse à M. Brault, là, j'aurais peut-être une meilleure réponse. Je vais répondre une meilleure. OK. L'étude a été présentée au conseil, je crois, novembre, décembre. En octobre. Fin octobre, peut-être, oui. Je vais vous dire que il y avait des lacunes dans le document qui a été présenté. C'était un document qui expliquait comment faire des différentes pistes cyclables. Et il n'y avait aucune carte dans ce document-là de pistes cyclables potentielles pour la ville. Et donc, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on voulait avoir de cette étude n'a pas été présentée au conseil. Et suite à ça, on a décidé de créer un genre de comité, une table de travail, appelez-le comment vous voulez, avec M. Rouleau, moi-même, M. Brault. Et on est censé d'avoir un employé de la ville de Dorval. On a eu des changements avec nos employés et donc on vient de mettre quelqu'un dans cette position dans les dernières 2 semaines. J'ai mandaté il y a une couple de semaines à M. Rouleau de retourner à Ecom et de demander qu'ils finissent le travail qu'on avait demandé. Et ça, c'est de produire une carte proposer des pistes cyclables à Dorval. Ça, c'est ce qu'on a besoin et ça, c'est le plus urgent à ce point-ci. Comme j'ai expliqué aux membres du conseil aujourd'hui, pour faire des pistes cyclables protégées dans la ville, et on sait que le conseil sait qu'on a besoin d'une est-ouest et nord-sud, ça coûte beaucoup d'argent. Et si on veut avoir des sous de l'agglomération, parce que ça coûte des millions de dollars pour faire des pistes cyclables protégées, si on veut des sous de l'agglomération, on a besoin d'avoir une carte
qu'on présente à la CMM pour le mettre dans leur plan de piste cyclable. Vous connaissez certainement de qu'est-ce que je parle. La piste cyclable de la CMM est imposée sur celle de l'agglomération. Et si on veut faire une demande de subvention de l'agglo, qui est notre droit, hein, on paye des millions et des millions de dollars à l'agglomération, il faut que cette carte soit implantée sur le schéma de l'agglomération. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Et M. Rouleau m'a promis qu'on aurait ça vers la fin de juillet, je crois, et on aura quelque chose à présenter en août. M. Rouleau a ajouté des détails. Donc, vous avez été gentil à mon égard. Une des grandes raisons du retard, c'est dû à ma venue. Je suis arrivé ici le 12 septembre. Évidemment, j'ai pris un dossier à la fois. Et c'est vrai que ce dossier-là faisait partie des dossiers prioritaires, mais il y en avait plusieurs autres. On l'a relancé récemment avec M. Brault, M. le maire. Et là, on va le faire en 2 étapes. Donc, la première étape qui va être le plan qui doit être livré en début juillet. On va se rasseoir avec le comité, regarder si ça correspond aux attentes que nous avions dès le début, donc avant, quand le mandat a été donné par les membres du conseil. Puis après ça, ça va être présenté à l'ensemble des membres du conseil pour pouvoir le transmettre à l'agglomération. Les pistes cyclables sont de juridiction de l'agglomération, les pistes qui relient plusieurs villes ensemble, et on en a plusieurs. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu de retard. C'est de ma faute, vous pouvez me blâmer. Mais là, on a pris une vitesse d'aller et on espère qu'à l'automne, on ait quelque chose de très tangible, ainsi que d'autres éléments qui bloquent au ministère des Transports aussi, qui sont problématiques parce qu'on n'arrive pas à avoir de réponse du ministère. Donc, avec cette carte-là, ça va avoir encore plus de force auprès des différentes instances gouvernementales. Je peux vous comprendre, là, vous avez hérité de 16 ans, peut-être 20 ans là, d'inaction en matière de transport actif. Là. Alors, on peut voir le cafouillage que ça fait là, ce soir. Là. Je pense que c'est intéressant de voir aussi l'ensemble des membres du conseil qui ont demandé à la population un peu leur vision pour du long terme. Et on a vu beaucoup de choses. Hein. Il y a eu une présentation qui a été faite du côté nord, du côté sud sur les consultations qui ont été faites pendant 4 mois. Et je pense que tout ça mis ensemble va nous guider vers un plan de mobilité intégré. On a commencé par les pistes cyclables, il y a le transport scolaire piétonnier, mais il y a aussi tout le reste de la mobilité où plusieurs Dorvalois et Dorvaloises ont mentionné qu'ils voulaient voir vers où on s'en allait. Donc, on est là-dedans. Il faut juste se donner le temps de le faire convenablement, mais on ne recule pas, on avance maintenant. Est-ce que je peux demander la réponse à M. Brault ici? Vous pouvez. Ben oui, si le public me le permet. Vous savez, je ne suis pas méchant, là, moi. Mes intentions sont bonnes. Ben oui, il faut consulter. Puis ça avance peut-être pas à mon goût. J'aimerais ça qu'on ait plus de consultations avec l'équipe. J'apprends beaucoup de choses ce soir en même temps que vous. Donc, j'espère qu'on va continuer dans la bonne direction. C'est de la consultation. Je ne suis pas fâché après personne. C'est de la consultation qu'il faut. Puis, il faut écouter son monde. Puis, c'est comme ça qu'on va en discuter. Fait que c'est ici ce soir qu'on a des informations. Que je suis bien content. Donc. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Pellissard, on ne te voyait pas en arrière. Bonsoir. I'll be brief. McEachran Estate Walls. Regarding the entrance of the St. Charles Park Phase 2, I've noticed the recently disassembled wall and pillar on the eastern side of the park and understand that there is a need to rebuild these elements with new foundations. At the city's clerk's office, I viewed the tender documents for the work underway. There was no mention of the need to disassemble and rebuild these walls. Only the repointing of the walls and replacement of capstones was called for. Obviously, this will result in additional unforeseen costs, which, in my opinion, could have been avoided had more thorough condition survey of the walls been completed prior to tender. In fact, it seems little survey was done as the east walls remain completely covered in vines. As I pointed out at the last council meetings last year, there was a need to complete a thorough documentation for the restoration of these walls, which would have helped avoid or at least reduce these additional costs.
The consultants EXP who are in charge of this project are fine professionals who are mostly engineers with a strong reputation for good work, but they are not known as historic masonry conservation professionals. Their website does not even mention the words heritage and conservation. My question to council is this: in the future, when work on the city's property having an historic importance is required, masonry or otherwise, will architects and engineers who are experienced in building conservation work, such as members of the Canadian Association of Heritage Professionals, also be engaged for any conservation services required? I'm not sure how to answer, Mr. Pellicer. I don't know what document you saw the first time around. I know that it was found after the vines were cleaned off the vines off the wall. It was very clear that it was damaged. We know that the original plan was to repoint, but that was not possible. The wall was, not on a base. It was leaning, and it was beyond repair. So we had to go back, reevaluate our plan, and we went with the option of rebuilding it completely. Oh, I understand that yeah. completely. I understand the process and what happened. But forewarned is forearmed, and I did mention the need to do a complete survey of that wall. The vines were never removed. EXP are fine people, but they're not conservation people. That wall is a historic wall. The disassembling and repointing, the pillar was crooked. I understand the need, the type of work that's done there. The point I'm making is that the professionals who did the drawings did not. And the cautionary point here is to everyone here in the council and yourself, is that in the future, when you're working on historic property, hire professionals who can assist main professionals who are dealing with the work in the conservation of certain elements. Okay. That's all I'm asking. Yeah, I understand. And, in fact, I'm very happy that AXP is not doing the work, and I'm glad that at the end of the day, we made the right decision by making sure that, the Yes. proper foundations and the Yeah. proper workers are there And now you- to do the work. And you have a good mason. Atwell Morin is a well-known mason. I worked with them with years. They're familiar with conservation and restoration work. So the masons should do a great job, I hope. But the point is this, that you're going to hit additional costs, which you know, and that could have been saved and avoided to a point, and it had a more competitive, more complete document. Okay, let's move on. Okay. St. Charles Park. I would like to follow up on a request made by Mr. Picard on March of 2022 to the mayor, which is to change the name of St. Charles Park to McEachran Park. At the time, Mr. Picard presented the key documentation as to the importance of Mr. Duncan McEachran. Government of Canada has recognized Duncan McEachran as a national historic person. The city of Dorval should consider the historical importance of the park in relation with Duncan McEachran. The year was about 1879 when Duncan McEachran acquired the land known today as St. Charles Park. His former residence can still be seen at 1 Martin Avenue. He named his estate Killian, which was an ancient hamlet in Scotland, and the origins of the name McEachran. The present-day stone fence at the entrance to St. Charles Park on the lakeshore was the entrance to McEachran's estate. Attaches the documentation regarding the site and McEachran. I don't know if you received the attachments. Yeah, okay. So, I have received them, and Monsieur Picard had sent those to me many months ago, so I am aware of them. okay. I see no reason to keep the name of St. Charles with regards to this park, other than the fact that it's beside St. Charles Street. Now is the correct time, with the completion of the work in the park expected this autumn, to take the occasion and give the park the historically correct name of McEachran Park. This will help inform our citizens of Dorval's past and keep our history alive. The question is, will the city follow up on this request? At this time, Mr. Pellicer, we're not going to be changing the name of the park. It is what most people know it as. However, I think I explained many months ago, at least at the beginning of this project, that we would have a panel installed in that park
made by the Historical Society, and that's exactly what we're doing. The panel will be installed. It's a very large, nice panel that will be permanent. It will be installed at the entrance, and it will explain the complete history of that property being done by the Historical Society, and I look very much forward to it being installed in the next coming weeks. Why not change the name? Because I believe most people know the park as Parc Saint-Charles, and it's been So like that they'll- for 40, 50 years, maybe longer. That's not a valid reason. I They'll think know it as McEachran. we're honoring Mr. McEachran and his property in a very dignified manner for all residents to be able to go to the park, when they go to the park, to read up on the history of the place they're standing on. Well, it's a missed occasion, completely missed. I understand your point of view, but yeah, at this time, we're not planning to change the name of the park. Had I been mayor, it would have been changed. You're free to run against me in the next election. I'm not mayor. 80 building study. I understand that a building condition study is currently underway for 12 Dahlia Annex building for the purpose of a complete report, which would include the analysis of potential repurposing of the building. I would recommend that the services of a building code consultant also be engaged. I believe the buildings were classified as being resident convent. The original building is currently being used as a municipal assembly building, which could be a code issue. Any potential reuse of the annex as a municipal building, such as offices, meeting rooms, community spaces, and services, will most likely have a code impact on how the building can be recycled. Thus, the need for a code consultant to assist the professional doing this report. Will the city consider engaging a code consultant for the annex building study? Mr. DG will respond. Nous sommes déjà en train de regarder tous les enjeux de ce bâtiment-là. Et lorsque l'analyse va être finie, on va la transmettre aux membres du conseil pour décision. Mais il y a des spécialistes qu'on a engagés qui connaissent bien le code du bâtiment et qui vont pouvoir nous faire des recommandations. Est-ce que les spécialistes, moi je connais le code de bâtiment, puis j'ai engagé les spécialistes de code de bâtiment parce que la complexité de la chose peut être assez importante. C'est à considérer. Moi, je me fie aux gens de mon équipe qui ont des formations universitaires dans différents domaines, qui, eux, engagent des spécialistes, qui signent des rapports et qui ont des responsabilités et des assurances. Donc, on est dans un bâtiment public, on a des obligations à respecter envers le gouvernement et des obligations au niveau de la sécurité de nos bâtiments pour les futurs utilisateurs. Actuellement, il n'y a aucune décision qui est prise sur l'ensemble de la propriété. On est en train de ramasser l'ensemble des études nécessaires. On sait que l'endroit où on est a été construit dans 3 années différentes. Il y a des enjeux, il y a beaucoup de gens qui ont joué avec la structure. Il y a des enjeux de solidité à certains endroits. On est en train de regarder l'ensemble des éléments et on va soumettre, quand ce sera fait, l'ensemble des résultats et des recommandations aux membres du conseil. Les membres du conseil prendront une décision sur qu'est-ce qu'on fait avec la propriété. J'espère que les membres du conseil vont considérer la discussion publique avec ce rapport-là. Est-ce que ce rapport-là va être accessible au public? Je ne suis pas sûr, moi j'ai compris votre question. Si les rapports vont est-ce que être publics, le rapport en question, qui est un rapport... les rapports c'est des rapports de travail, ils ne sont pas publics par la loi sur l'accès à l'information. Ah bon, alors la décision de quoi faire avec ce bâtiment-là, qui va provenir du rapport, qui va faire une recommandation. Faisons attention dans les mots, je ne voudrais pas qu'on change mes mots. Le rapport est pour la structure du bâtiment. Les systèmes de ventilation, les 3 années de construction, on n'est pas sur quel usage les bâtiments ou le bâtiment ou ce qui va rester des bâtiments va être. Ça, c'est les élus qui décideront quand on leur remettra le rapport, ainsi que les éléments, si on veut tout garder, si on peut tout garder, etc. Mais le rapport des professionnels demeure la propriété des professionnels et c'est un document de travail qui n'est pas public. Je veux juste ajouter que votre question, on va la considérer plus tard, mais aujourd'hui, on attend pour cette information. Oui, d'accord. On va être guidé par le rapport qui va être fourni à un point. Oui, mais avant de prendre des décisions suite au rapport, j'imagine qu'il va y avoir une période d'information pour le public pour l'utilisation de ce bâtiment. On n'est pas là du tout. Vous n'êtes pas là encore. On n'est pas là du tout. Oui, et en plus, il va y avoir la consultation des parcs et des espaces verts. Et si le monde veut parler de ce bâtiment,
J'ai aucun problème avec ça non plus. On va voir. J'ai hâte de voir la conclusion de ce rapport. Mais pour revenir à ma première question, pour terminer, je n'ai pas tout à fait bien compris la réponse à la suggestion que j'ai d'engager des professionnels qui ont expérimenté dans le domaine de conservation, comme les gens qui sont de Canadian Association of Heritage Professionals, qui est une association à travers le Canada, auquel j'étais d'ailleurs président pendant 2 ans. C'est que ces gens-là, c'est pas seulement des architectes ou ingénieurs, c'est des gens de différents métiers qui savent qu'est-ce qu'ils font dans le domaine de la conservation de bâtiments. Et c'est ça le point qui a été manqué par EXP, parce que EXP n'a pas l'expérience, et c'est prouvé avec l'erreur qu'ils ont fait là, dans le domaine de la conservation. M. Pelletier, je vais m'informer de ce groupe-là. Pardon? Je vais m'informer un petit peu plus Okay, de ce groupe-là et qu'est-ce qu'ils font. OK, on regarde. Moi, j'ai regardé bien. Le marketing, même dans leur marketing sur le website, conservation and related issues related to building conservation is not even on their radar. Thank you. Merci. Monsieur Picard n'est pas dans la salle. La question the question is, why did the city demolish part of the stone wall, which is associated with Duncan McEachran's historic or national historic person for a bus shelter? The wall in question is at the entrance of St. Charles Park and Lakeshore Road. Monsieur Picard, I can't speak to when that was done. I don't think that was done while I was on council, and that dates back to 2009. So I really can't answer that question. Right now, it is what it is. Will the city, your second question is, will the city of Dorval remove the bus shelter and rebuild part of the wall? There's no plan for this at this time. I assume that the bus shelter was put there by the STM for a specific reason, and that's that it's a popular bus stop. So at this point, there's no plan to rebuild that part of the wall. Question 3, we have residents adjacent to St. Charles Park. Have the residents adjacent to St. Charles Park been informed of phase 2 of the redevelopment of the said park? Okay, so there's a lot of confusion when it comes to what phase we're in. You know, this project was a 2-phase project. It was, phase 1 was north of the tennis courts, and phase 2 was south of the tennis courts. So I'm going to assume that you're talking about the original phase 2, which is the green space behind the tennis courts. I think the design plans have been put online many times. And maybe people just have not or do not remember what that portion looks like. I know that I met with Monsieur Rouleau recently, a resident in that area, who was we discussed exactly, he asked us why we were there, were we starting phase 2, and he was very happy to hear that we will continue with phase 2 of this project into 2024. I understand that there are some residents who have concerns. They want a little bit of tranquility. So, and they don't want a lot of change in that area. And I can say right tonight is that the concept of that area was to be an arboretum type of space, a green space with tranquility, a couple of stations where people can sit down and read quietly on a warm summer day. And that's about as far as it was going to go. So what I would say is that in the fall, we'll probably get some more technical plans on the original design plans that were made a few years ago, so that in 2024 we can start planning on moving into the next phase of the renovations, which could include the chalet as well. Hopefully that answers your questions, Monsieur Pelletier. Sorry, Monsieur Picard. Monsieur Picard, yeah, thank you. Madame Roulant, question numéro 7, êtes-vous dans la salle? Oui.
Bonsoir. Bonsoir. Je parle en français, mais vous pouvez me répondre en anglais, il n'y a pas de problème. Donc, Madame Roulant, 5e avenue à Dorval. J'ai remarqué l'apparition d'un détour de la piste cyclable au coin d'Aussonne et l'avenue Dorval la semaine dernière. Les cyclistes doivent maintenant rouler sur Lakeshore, qui est une rue étroite et non sécuritaire. J'ai un fils qui fréquente l'école Jean 23 et certains de ses amis se rendent à bicyclette depuis la Chine. Oui, ils sont très courageux, ils arrivent fatigués le matin, mais depuis la Chine jusqu'à Jean 23. Est-ce que les écoles Gentilly et Jean 23 ont été informées de ce détour au préalable? On me dit que oui. On vous a dit que oui, parce que l'école Jean 23, il y a un petit problème, un petit souci, une petite affaire, on est averti à tire-larigot. Et j'ai reçu aucune note de Jean 23, et ça m'étonnerait, connaissant la directrice, qu'elle ait oublié de nous avertir pour la sécurité de ses élèves. Donc, on vous a dit que oui? On m'a dit que oui. Ma recommandation, est-ce qu'au moins un ou une conseillère des districts 1 à 5, puisque dans chacun de ces districts, il y a une école, pourrait effectuer un suivi mensuel auprès du directeur général afin de s'assurer que tout nouveau chantier routier qui va affecter une piste cyclable ou un corridor scolaire soit annoncé suffisamment à l'avance aux écoles concernées. Je suis sûr qu'on peut faire ça. Je vais vous dire qu'on en a discuté avant cette réunion. Je sais que M. le DG était là vendredi. Il était là ce matin. Moi-même, j'étais sur le site, je crois, jeudi, si pas vendredi. Je pense que c'était jeudi. Vendredi. Et j'étais là aussi ce matin. Est-ce que la situation est maintenant à 100%? Non. Est-ce qu'il est beaucoup amélioré? Certainement. On a fait des changements avec le contracteur qui fait le travail de l'eau potable dans ce coin-là. Il va avoir, ils ont déjà commencé à faire des changements. On va continuer demain matin et tout devrait être propre à la fin de la journée. Ça va être beaucoup plus sécuritaire. Il ne va plus avoir de compte de construction dans la piste cyclable. Les enfants pourront traverser cette section en sécurité. Et ce n'est pas seulement les étudiants en bicycle. Hein. Il y avait des problèmes pour les personnes à mobilité réduite qui marchaient sur le trottoir. Et tout ça, dans un ensemble, avait besoin d'être repensé et repensé très, très vite. Il y a une piste cyclable sur le bord du lac pour les personnes qui s'en vont vers l'est. On a noté que beaucoup de jeunes traversaient quand même et utilisaient le côté sud de la piste cyclable pour aller vers l'est. Ça demeure qu'il y a une piste sur le chemin bord du lac qui retourne sur Dawson un petit peu plus loin. Mais c'est sûr qu'il y en a qui utilisent la piste cyclable. Et je pense qu'à la fin de la journée, ça va être utilisé dans les deux sens pour les 4 prochaines semaines, je pense, qu'il va rester de construction. Donc, on est au courant. Est-ce que ça a commencé bien? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a fait ce qu'on avait besoin de faire vite? Je pense que oui, et on va continuer à être vigilant. M. Rouleau va ajouter un petit mot. J'ai vraiment l'impression qu'à la cité de Dorval, on attend qu'il y ait un trou, que quelqu'un tombe dedans, et puis là, on va aller regarder le trou et dire, en effet, c'était dangereux. Il n'y a pas de proactivité. Madame Moulin, quand il y a des travaux de cette nature-là, les travaux sont planifiés d'avance. On a une liste de gens qu'on avise à chaque fois, que ce soit les pompiers, le service d'ambulance, les services 911, les écoles et les institutions adjacentes. Dans ce cas-là, ça a été fait. Est-ce que l'école a bien transmis le message? Ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais nous, on les a avisés. Au niveau de la planification, il est certain qu'il y a 2 problématiques à Dorval. Les pistes cyclables ont quand même un certain âge et elles ne respectent pas l'ensemble de la réglementation. Je réponds aussi un petit peu à la question numéro 2, là, quand vous parlez de la piste cyclable sur Lakeshore à l'entrée de la ville à la Chine. Les emprises de rue sont telles, Dorval, on est dans le cœur du village,
Et les emprises de rue sont pas larges. Aujourd'hui, les emprises de rue, quand on ouvre de nouvelles rues, c'est beaucoup plus large que ça. On a l'espace pour le faire. Donc, on est à chercher différents moyens pour sécuriser ce que nous avons. Ce sont des pistes qui sont là depuis très, très, très longtemps. Est-ce qu'elle peut être améliorée? La réponse est oui. Justement, je parlais avec le directeur des travaux publics ce matin avec un élément que le maire m'a fait remarquer sur la piètre qualité de l'asphalte en bordure du trottoir. Des toiles qu'on met dans les puisards pour pas que la poussière rentre dedans quand il y a un chantier qui dépasse. Quand vous avez un vélo avec des petits trous. Donc, est-ce qu'il y a du travail à faire? Vous avez tout à fait raison. On a, comme on a mentionné précédemment, je vous ai vu là, on travaille justement sur un nouveau plan avec des spécialistes pour le transport vélo. Et c'est la première chose qu'ils nous disent, comment on va faire pour trouver des solutions. On ne peut pas élargir les rues, c'est pas possible. Comment on peut réduire les voies? Elles sont déjà très étroites, nos voies, les rues sont petites. Par surcroît, on a une deuxième problématique. Dorval n'a que 4 rues est-ouest. Donc, il y a Lakeshore, qui est la route verte, qui est déjà une voie partagée vélo-automobile, qui est quand même assez utilisée, hein, on s'entend, qui n'est pas très étroite non plus. C'est un vieux passage à l'époque. Ensuite de ça, on a Dawson, on a Carson, puis on a Montréal-Toronto, qui n'est pas un endroit où on va aller faire du vélo du tout. Et actuellement, on a 2 enjeux majeurs. On a même retardé des projets de chantier, justement, parce qu'autrement, Carson puis Dawson seraient fermés. Donc, 2 des 4 rues principales, est-ouest, seraient fermées. Il y a tout cet élément-là où on a aussi un réseau vieillissant. Et l'eau, c'est aussi important parce qu'elle alimente beaucoup de gens. Et la désintégration de ce tuyau-là était rendue à un point où on doit faire quelque chose. Sinon, la qualité de l'eau va en être affectée. Donc, on a sacrifié la piste cyclable dans cet endroit-là, comme vous le mentionnez, pour 4 semaines durant la période du début de l'été. Quand l'école termine, l'entrepreneur commençait juste un peu trop vite et a très mal commencé. Ça, on est tous d'accord. Et j'ai même, comme j'ai expliqué aux membres du conseil précédemment, j'ai même demandé à mes gens comment se fait-il que moi, DG, je suis capable de trouver 10 minutes pour aller voir ce qui se passe, mais que vendredi, on n'avait pas un inspecteur qui supervisait qu'est-ce qu'on faisait. Donc, on a certaines lacunes à l'interne qu'on est en train de régler. Et l'entrepreneur, demain, vous allez voir, il y a plusieurs changements qui vont être apportés. Est-ce que ça va être à la perfection? La réponse est non pour 4 semaines. On ouvre une rue qui est déjà très étroite. Et si vous passez sur la rue, vous allez voir où on va faire les trous parce que l'asphalte est ici et vous allez voir que la moitié des trous sont à cheval sur la piste et la rue, puis le tuyau n'est pas droit. Il s'en va en angle. Donc, il y a des endroits qui se désaxent. Donc, on a cette problématique-là du passé qui ont été faites à l'époque. On ne changera pas le tuyau de place. Donc, on comprend votre inquiétude, mais on vous demande un peu de patience et lorsque ça va être terminé, on pense qu'on va avoir de meilleurs réseaux et on continue de travailler autant avec M. Beau, M. le maire et mon collègue aux travaux publics pour trouver d'autres solutions. On souhaite en trouver. Est-ce qu'on va tout régler? La réponse est non. Il faut être réaliste. Là, on a des emprises de rue qui sont petites, mais d'ici la fin de cette année, au début de l'année prochaine, on va vraiment savoir où on s'en va et on verra pour un plan de mobilité pour la suite. Merci, M. Rouleau. Est-ce que, pour m'éviter de me déplacer à chaque fois et de poser la même question, M. Trudeau pourrait effectuer un suivi mensuel pendant le conseil municipal sur l'avancement des travaux par rapport à la piste cyclable pour le tronçon qui est dans la zone 1? Ça, M. le maire a déterminé ça. Ça, c'est une demande politique. Oui, je vais demander à chacun des membres du conseil pour être plus vigilant et regarder plus fréquemment. Merci beaucoup, M. Doré. Donc, je saute la question 2, vu que M. Rouleau y a répondu. Ma question numéro 3 est l'emménagement au complexe NADG commencera en 2023. C'est écrit sur l'avenue Carson, c'est écrit sur l'avenue Dorval, en gros chiffres, 2023. Dans son nouveau plan de mobilité, quel plan d'action précis, incluant un échéancier précis, la cité d'Orval a-t-elle adopté afin d'assurer la définition d'un corridor scolaire pour l'école Gentilly-Fénelon d'ici avril 2024, qui est la belle saison quand il y a plus de circulation au point de vue des cyclistes? Premièrement, on va attendre pour cette fameuse carte qu'on veut tous voir. Mais je vais être un peu clair ici. La piste cyclable est-ouest dans la ville, c'est Dawson. Dawson est large et elle peut supporter une reconfiguration, soit du marquage, moi je préférerais sécuriser, si possible. Ça, c'est la rue où on a besoin de le faire. Est-ce que c'est la rue où toutes les écoles se retrouvent? Non, pas du tout.
Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de parler de connecter les zones scolaires avec la piste cyclable. Dawson, ça n'a jamais été une piste cyclable. Ça n'existe pas. La rue est trop étroite. À certains points même, il n'a même pas de trottoir sur cette rue-là. Donc, il n'y a pas de trottoir. Un trottoir sur un côté et pas de trottoir de l'autre côté. Et les autobus, ça se passe très, très près. Donc, il faut être sûr qu'on comprend que nous autres, l'axe qu'on veut prioriser, c'est Est-Ouest sur Dawson et connecter de Dawson les écoles scolaires. Il ne va pas avoir 1000 maisons dans le projet de North American Group en 2023-2024. Il va y avoir 200. Et après ça, sur les prochaines années, je parle dans 5-6 années, là, ça va commencer à être un petit peu plus grand. Mais c'est sûr qu'il faut aussi penser que les personnes qui vont aller déménager là-dedans, c'est pour les personnes de 55 et plus. Hein? Et c'est pas tout le monde de 55 et plus qui sort à 7h30 le matin pour aller au travail. Il va y avoir beaucoup de retraités dans cet édifice. Donc, je sais que c'est un concern, c'est un coin qui est dangereux, et moi, je dirais que nous autres, notre priorité, c'est de compléter la piste cyclable sur Dawson et être sûr que les enfants peuvent aller est-ouest dans la ville en pleine sécurité. Les gens les plus actifs dans mon quartier ont 55 ans et plus. Je dis ça juste comme ça. C'est pas parce qu'on a 55 ans et plus que la vie s'arrête et qu'on n'est plus mobile. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ils vont pas tous sortir à 7h30 le matin à la même temps que les enfants vont à l'école. Et encore, je vais répéter, Carson, c'est pas une piste cyclable. Je sais que c'est convenient pour les enfants, mais c'est pas une piste cyclable. Ça n'a jamais été une piste cyclable. Alors, il va falloir y avoir beaucoup d'éducation auprès de l'école. Oui. Je veux juste dire que ça fait 15 mois que je pose la même question, qu'il reste plus que 9 mois, et puis qu'on m'a promis une étude de trafic. Ben, on l'a promise, on l'a plus promise, on l'a repromise. Maintenant, il y a un plan de mobilité, et puis pour moi, toutes ces excuses-là, ce ne sont pas des excuses pour l'inaction de la Cité par rapport à cette problématique. Les ingénieurs de la Cité ont recommandé en 2020 la construction de NADG avec une sortie de stationnement de 1000 autos. Bon, il n'y en aura que 200 en 2024, on est bien content. Les enfants et les aînés du district 3 ont maintenant besoin d'un plan concret, pas juste d'excuses. Un plan concret qui soit temporaire aux besoins. Et oui, je comprends qu'il ne pourra pas y avoir de piste cyclable sur Carson, mais un plan concret afin qu'un corridor sécuritaire soit mis en place. Et ça ne va pas être la faute de M. Brault, et ça ne va pas être la faute de ci, ça ne va pas être la faute de ça. C'est sur les épaules de M. Marc Rouleau, le directeur général. La façon dont le conseil fonctionne, c'est qu'on élit nos représentants, et après, nos représentants, et j'attends que M. Bob Lesage se réveille depuis 15 mois, effectue des suivis. Je ne devrais pas être là à demander un suivi sur la sécurité pour les enfants de Gentilly. C'est mon élu qui est supposé effectuer un suivi mensuel. Donc, c'est pour ça que j'essaye, tant bien que mal, de demander est-ce que les conseillers peuvent effectuer des suivis pour que je n'ai pas besoin de le faire, que je n'ai pas besoin de me présenter ici, que vous ayez moins de questions et que vous puissiez aller dormir plus tôt. Quelle sorte de suivi est-ce que vous voulez des 5 conseillers une fois par mois? Je ne suis pas sûr. On vous envoie un courriel, on vous appelle? Pas du tout. Un suivi pendant le conseil municipal, je suis capable de regarder la vidéo. OK. Regarde, on va vous donner de l'information quand on a de l'information à donner. Mais il va y avoir des mois où ça ne va pas changer d'un mois à l'autre mois. Eh bien, si ça ne change pas, il n'y a pas de nouvelles, mais au moins, M. Rouleau sait qu'il y aura un suivi de fait sur lui. En fait, de la façon que le monde municipal fonctionne, c'est plus à l'inverse. Vous avez des fonctionnaires qui amènent des recommandations aux membres du conseil et vous avez des promoteurs, des propriétaires, des citoyens qui veulent développer, construire leur maison, agrandir leur maison. Il y a des études qui sont aussi données par les membres du conseil. On vient de finir une consultation publique où il y a plusieurs éléments qui ont été demandés.
Les membres du conseil se sont réunis la semaine dernière, ont regardé l'ensemble des éléments et on est en attente d'un suivi. Il va y avoir différentes études qui vont découler de ça. Et l'étude de circulation, vous avez raison, ça a été discuté bien avant mon arrivée, c'est toujours de mise. La ville de Dorval a des pressions pour se redévelopper. Il y a plusieurs promoteurs qui demandent le redéveloppement. Vous avez raison, à juste titre, qu'il faut intégrer les nouveaux développements à ce qui s'en vient. Donc, c'est sûr que dans les prochains mois, il va y avoir des décisions qui vont être à prendre de la part des élus et les fonctionnaires vont pouvoir faire ces études-là. Et l'étude que vous parlez, elle est toujours dans les cartons. Elle n'est pas ignorée. Au contraire. Actuellement, vous parliez de 1000 unités, on parle de 257 unités qui vont ouvrir. Vous parlez d'une seule sortie, il devrait y avoir techniquement 2 sorties, une sur l'avenue Dorval et une sur la rue Carson pour diviser justement cet élément-là, quand tout va être à terme, et ça, c'est pas avant plusieurs années. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a une étude qui est nécessaire, et cette étude-là est à multiples facettes parce qu'on a différents enjeux. Les citoyens l'ont souligné lors des consultations. Je pense que je vous invite à prendre connaissance du rapport qui est sur le site, sur les consultations, où vous voyez vraiment 8 axes dont les élus ont été saisis et dont on va devoir poursuivre l'analyse. Vous avez raison aussi qu'il y a des fois des délais qui sont longs, mais une ville, généralement, et si vous avez écouté le dernier conseil, j'ai mentionné aux membres du conseil justement qu'il faut être prudent quand on prend des décisions rapidement parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur nos assureurs, ça a des conséquences sur la sécurité du public, ça a des conséquences sur d'autres citoyens, ça a des conséquences monétaires sur l'entretien aussi des futures rues. Donc, il faut que les membres du conseil soient très conscients de ça. Et c'est pour ça que quelquefois, c'est un peu trop long. Des fois, c'est long. Ça fait 33 ans que j'œuvre dans le monde municipal et des fois, prendre quelques mois de plus sur papier, dépenser quelques honoraires coûte beaucoup moins cher que construire et avoir à redémolir par la suite ou vivre des éléments comme vous nous mettez en garde. Donc, on est très conscient de ça. Moi, je vous invite, quand vous voulez m'appeler, si vous avez des inquiétudes, de ne pas vous gêner. On est là pour ça. Mon adresse courriel est publique aussi si vous avez des questions. Je le ferai toujours en public. Vous le ferez au public, c'est votre droit aussi. Mais au fur et à mesure qu'on chemine, les décisions sont prises ici, les mandats sont donnés ici par le conseil. Nos limites de dépenses budgétaires sont très minimales, justement, pour encourager la démocratie et venir au conseil. Donc, je vous invite à continuer à nous suivre et à venir nous voir et vous allez pouvoir voir que ce que vous demandez va être fait. Peut-être pas à la vitesse que vous le souhaitez, mais ce que vous demandez, c'est dans les cartons. Juste pour clarifier quelque chose, vous venez de dire qu'il y aura une sortie du stationnement intérieur de NADG qui va donner sur l'avenue d'Orval? Oui, l'ensemble du projet n'est pas encore tout approuvé. Il y a 2 tours qui ont été approuvés, le reste n'est pas encore approuvé. Donc, je ne peux pas vous dire exactement où vont être toutes les sorties, mais c'est différents stationnements. Puis, on verra au fur et à mesure qu'ils vont venir avec leurs demandes pour voir quel est l'idéal, puis voir comment notre circulation se comporte. On est très conscient qu'il y a des écoles dans cet endroit-là et on va trouver le meilleur chemin pour l'ensemble des gens pour prendre. Et s'il doit y avoir une deuxième sortie, elle sera sur l'avenue d'Orval. Ils ont déjà un accès sur l'avenue d'Orval. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est possible qu'il y ait un deuxième accès pour l'ensemble du garage. Est-ce que tout va être interrelié? Je ne peux pas vous le dire à ce point-ci. Merci. Merci. Prochaine question est de Mme Gladicki. She's not here. Why is the property condition assessment of Sato de Noyer Community Center being done? What are you trying to determine by it? Are changes or demolition to be done? Mrs. Gladicki, it's a good question. You know, that building is extremely old. It was built over many years in different sections. Remember, the original building was made out of wood. Today, it's a much different building. It's anywhere from 125 to 150 years old in some parts. And so, at this point, what we need to do is make sure that all the mechanical systems, electrical systems, and the condition of the building is up to code. And that's what we're doing. Our concern here is that we have a safe and secure building, and we're doing this report because at some point in time you have to relook at your wiring, your pipes, the way your bathrooms are configured, and all these sorts of things. And that's why we're doing it, to make sure that we keep this building for as long as we can. Your second question, seniors luncheon.
Regarding the seniors luncheon, why was food supplied by a restaurant in Pointe Claire and not locally from a Dorval restaurant? This was the tea lunch supplied. Mrs. Gladicki, we try very hard to support our local businesses all the time. However, in this case, there was a specific theme to this party event for the seniors, and 7 businesses were asked to provide a quote. And out of the 7, which included many here in Dorval, we only received 1 submission, and that business was in Pointe Claire. So hopefully that answers your question. Is there any news in regards to the federal government and protecting the Chadamanak? Part of this area adjacent is being developed, and it is very important that this area be protected for the monarchs and the future generations of Dorval. Mrs. Gladicki, I think that's an excellent question. I think at this point, I'm sure everyone knows that, or I hope everyone knows that at the agglomeration earlier this week, there was a motion to create the boundaries of a much expanded Parc des Sources to become approximately 220 hectares, 210, 220 hectares, which includes the Champ de Monarch. In fact, it includes all the federal lands that are in Dorval. And so I think this is a great step forward. We've already placed the RCI on some of that property. The proposal of the new park, which will likely be approved at next month's AGLO meeting, will be another step in that process. And us at the City of Dorval we're doing our own environmental studies in regards to what kind of species that can be found on that property, which ones are protected at all the different levels that exist, and also to link whether or not the wetlands of Saint Laurent and the wetlands that are in Dorval can be considered as a one whole entity. And we should have results of that later on this year. And that will just be another piece that we're going to use with the federal government to make sure that they're fully aware that our intention here in Dorval is to conserve that whole area as a green space and a recreational space for future generations. So I hope that answers your question. We're clearly determined at protecting that area. Mr. Nozola. Oh, I didn't see you either, Mr. Nozola. That back row is far back. Must make you feel powerful and important to punish citizens who come here to express their opinion. So question number 1, transparency in good faith on access to information. On February 21, I made this access to information request to the mayor and the clerk. It was also CC'd to every city councilor. I am requesting the names of everyone who is a member of every committee associated with the city of Dorval, including Golf Dorval, etc., for the period of January 1st, 2020 to present time, including the total number of months they have been members of said committee. I would also like the minutes from all the committees for the same time period. The next day, I received confirmation from the city that it was received. Why did this city council at the April meeting deny that they had gotten the request? You want me to keep going? I don't know. I didn't deny any request. So I'm not quite sure what you're referring to. I'm going to ask my city clerk. There was a discussion as to whether I had sent the email. And I was told by somebody, we didn't get the email. We didn't get any email. I was told it might have been you. I didn't get the email. I was told send it again. Okay.
Now, the email was CC'd to every city councilor. None of them spoke up, like usual, to say, yes, I got the email, I was CC'd on the email was sent. Nobody said that. Okay. So here's Like you- here's what we'll say, and they're all facts. Okay. Okay? Allison Bates, you asked for information for her. The city clerk You're for all of the you're not grants. answering the first question. You're going on something No, else now. I'm going to answer your question. Just bear with me for a moment. Allison Bates, you have been sent the information for all of the grants that she's ever received. That information came with a disclaimer that we could not provide personal information. That email has been sent to you. That email was not sent in February, it was sent on Friday. It was sent on Friday. Okay. We're not talking about the same thing. Okay. Then, That was sent on in Friday, regards to Friday all- afternoon, 5 o'clock, I think. In Like regard- usual, like usual. Most of my access to information requests, almost all of them, are replied to on a Friday. Coincident, always on a Friday, at the last possible day, before the city council meeting. So you're not true. answering my question, so I don't Not know. true. I believe you got one today on all of the members of the Fonds des Citoyens. And you've been Okay, asking let's- for why- that? Why don't we go in order instead of you trying to confuse everybody? Okay. Okay? Okay. So basically, the email was sent, okay? And in February, and it still hasn't been answered. Why, at the March meeting, did the mayor make the untrue statement that I was given the information I had asked for? Mr. Nuzzola, I don't know that that was untrue. I can tell you that my city clerk tells me that many emails are sent to you. So the only thing I can tell you is, do you read those emails, or do you not read those emails, or do you not accept the information that are in those emails? Because we have again, you're trying to make me look like an idiot. No, You're trying to make me look I'm like an- trying to. Listen to me, listen to me. I'm trying to point out to Listen you, to me. Mr. Nuzzola, My that we've sent my you- request was for all names of every person that sits on every committee. And to confirm that, on Friday's email, the clerk says, or whoever answered said, we are working on the name of the list. And they are. But you, in April, said he was given all the names, and you even waved the paper. He was given all the names of everybody. My son was here for me, and you said, speak the truth when you speak. And Mike, that's an untrue statement that you're saying he did not get them, because he got them. They're right here. That was untrue. Totally untrue. I had sent in my questions to you for that month 48 hours before, 2 days before. So you had time to read the question and come out with an honest answer. But you decided to make up an answer and make me look like a liar and defame me and said that I was not speaking the truth and even presented fake evidence. So that's my point there. So We'll keep can going. I Yeah. give you my answer? Yeah, sure. Okay. You've received from the city clerk's office your request to have all of the information for the grants for Asselin Bates since the inception of the fund, 2018 to 2023, 22. You've received that information. On It's Friday- been confirmed to me by the city clerk. On Friday, yes, Friday, yes. And we explained that some of the information could not be provided to you due to the fact that it was personal information, So- credit so- card numbers, et cetera. So since you're not going in order, I'll follow your order. Okay. So can I answer now to that? Well, I want to get to, my answer is very clear. There's three things that you've asked for, and I'm trying to politely say that Allison Bates has been addressed. The names of all the members of the Fonds has been addressed. You received the email today, okay? It leaves your Okay, request why did it take 4 months for me to get all the names of everybody on that committee? Why did it take 4 months? You click on the committee, and all the members on the committee are there. But it took 4 months. So I'm thinking, like usual, they're discussing what exactly do they want to send me.
They don't want to send me all the names. Let's try to camouflage it. Let's try to make up some names. If you want to send me the names, it only takes 2 minutes. Click on the committee, send me the names. The committee's there. I was told there is no list. There's no list with the committee members. What I told you You ask, I think you're on the committee, actually. So you know who's on it. You know who's on it. But it took you 4 months to send me the names. Well, And the law says 20 days. Access to information, you have 20 days to answer. You took 120 days to send me 5 or 6 names. Because, I don't know why, because you didn't want to send them to me because you were trying to cook up a scheme to avoid sending them to me. we're at question 2, I believe. No, question four from the same number 1. Why is the mayor blatantly dishonest at public meetings in front of people he is supposed to be serving, and the meetings are being webcasted? Why are you blatantly dishonest? Saying that I had received all the names when it wasn't true. Mr. Nuzzola, I can only tell you the information that is given to me. I made sure. You had the list in front of you, and it had only city councilor names. You had to make that means I was not given all the names. It was very clear. It was pretty clear. So now you want to pass the blame to somebody else? Is that what you're doing? You are making requests to the city clerk, who is not responsible for the phone aid. It is its own OBNL. I told you at the last meeting to send me an email, which you didn't do. You sent it to the city clerk. And I made sure that the names of all of the members were provided to the city clerk's office, even though the email should have come to me as the president of the fund. And the city clerk's office sent you that answer today. It has every name of every member who's on the phone aid. Okay, but are all the, I didn't see that email because it was sent today and I was at work. Everyone. Are all the names of every committee on that list? To that point, because there's 3 here. There was 3 requests. Haslin Bates, there was members of the fund, the phone aid, and your request for every committee and every name and all of the minutes. And I can tell you at this time that the answer will not come until July. It's it's a very excessive demand, and we'll be able to provide some of that information. Madame Lacafia, can you maybe respond more to Mr. Nuzzola, please? Yeah, just to say that the first list you were asking for in February was the one which we sent you is the list of committees in which members of the City of Council are involved, the first list. But the one with all the members of committees is on, we are doing it presently. We will be able to send it to you in somewhere in July. So wait a second. You sent me something today. What did you send me today? It was the list of the evaluation committee for the fund to assist citizens. I still didn't get every member of every committee. No, because this list is not available yet. We're working on it. Not available yet, but for example, the handicap committee, or I don't know the proper names, or the urban planning committee. You go onto the city web pages. You click on urban planning. You must have records. We don't have that in public. But you must know who's on the urban planning committee. You must know you're on the urban planning committee. You must know who's on it. Your question, your email was clear. You wanted every names of every committee and all the minutes since their inception. No, not since. No. A very long period of time. No, not since their inception. That's not what I asked for. So now you're twisting it again. You want me to read it again because obviously you don't understand it. But I said since January 1st, 2020 to now, which is 3.5 years. And we're advising 2.5 years, 3.5 years. You tonight. So it's not since inception. Don't say that. Okay. So you can't click on a committee with all the names. You're on the committee. You're on several committees. You can't tell me who is on those committees. You can't tell me that. It's 120 days and counting
that I'm waiting for who's on the committees. And we will get that information in July. In July, for you. in Yeah. July. I wonder why. Why can't you send me who's on the urban planning committee? Why can't you send me who's on your urban planning committee now? We don't spend all day just dealing with Mr. Nozzola. We have a lot of other work to do. Can we move on to the next question? I think Yeah, we've but answered you're it. being disrespectful and not answering my questions and twisting my questions around. And I'm asking a simple question. I want to know who's on the urban planning committee. Who is sitting on the urban planning committee? I want to know that. And I we- wanted to know that 40 days Nozzola, ago. we'll have it for you in July. 4 months ago. 4 months ago. Why should I wait till July? That's against the law. The law says you have to give it to me in 20 days. Isn't that the law? Can you confirm that that's the law? That I'm supposed to be given the answer in 20 days. It is now 120, and he's telling me it's not enough. I have to wait until July. Doesn't make sense. We have a lot Just of doesn't make sense. We have a lot of information in a lot of different places, Mr. Nozzola. It's all on the computer. It's all on the computer. It's not on a lot of different places. Okay. It's just a few clicks. And I'm committing to you that you will have you had 3 requests. Are you We've hoping dealt that I with die 2. between now and July, which could No, happen? I don't wish that on you, Mr. Nozzola. That's the only way you're going to get out of it. Can we move on, because we're just turning in circles here? Well, no, we're turning in circles because you're not answering the question. You're the breaking answer- your own law. The law says 20 days, The question and to you're the not doing answer it. is you're going to have the information in July. Okay, well, out of respect of people's patience, I'll move on. Question 2, developers always win when dealing with our administration. It came up again last month that the city did not follow its own bylaws for a 10% of new construction to be affordable housing, or developer has to pay a premium equal to that amount. I'm talking about the project at the mall, 1,000 units, no affordable housing. Why was this bylaw not respected? So, I'll be very clear, because there's a lot of misunderstanding. There is no bylaw that says we have to build 10% of low-income housing. What we have is a sustainable urban plan that recommends that we should get to 10% of new development to be 10% of low-income housing. And I can, as mayor, I think we've discussed the fact that on the old Betty Russell property, we have a project for 100 low-income units for seniors. That doesn't answer we the started- question we started to of work- 10% of all new construction. We approved. Don't give that as an excuse that you've done this. Can I answer the question, Mr. You're not Nozzola? answering the question. I'm not asking about Betty Russell. I'm asking about the NDG project at the mall. I answered your question. You didn't listen to me. There is no. So But why was the- I'm not sure that there's a law or not. But the woman who spoke last month, who's studying urban planning, seems very, very knowledgeable, and she said there was a law. You did not say that last month, that there was no law. But this month you're saying there is no law. Last month when she said that, how come you didn't say there is no law? I'm saying right now, very clearly, that there is no Because maybe you bylaw don't- that says we must do it. Okay, 'cause And maybe you and didn't I'm know- trying maybe to you didn't know. clarify Okay. a misconception that is rampant in the community. That's It's fine, being because- repeated on social media and other medias as there's a law. There's no bylaw that says we have to do that. You Will- should will we have said that consider- last month when it came Will up. we consider doing Then this? I wouldn't have asked that in the if you next would've few said that months last when we month. update our urban I would plan? not have asked Absolutely. that question if you would have said that last month, that there was no law. Question number 2. Okay, well, the question, the second one doesn't, because if there is no law. The developer, okay, has been granted permits to build ugly and destructive project on our quality of life. The citizens of Dorval have got nothing in return. Our former mayor reassured me several times that a senior residence would be part of the project. Can you confirm this? Today, I cannot confirm this. Okay, so, I mean, you remember the many discussions I had with him, and he said, there's going to be a senior's residence there. And I said, but you have nothing in writing, how can you say that? So he was just blowing smoke. In the last, if you were paying attention, Mr. Rouleau just said in one of the previous questions that the North American project is 4 towers and only 2 have been approved. I know that, but there's nothing in writing that says we are gonna put a senior's residence here. No, you're correct. So when the former mayor said
there's going to be a senior residence there. He knew that wasn't true, but I can't he presume threw it out what there. the He threw it former out there mayor thinks or not to thinks. get the senior vote. Okay. Okay, let's move on, Mr. Nuzzola. Blind justice. Our city council punishes citizens who speak out about dubious actions and decisions it makes, yet ignores, defends, and supports its associates who break major laws. One particular company continued to do lots of work for the city even after I pointed out many irregularities. They would get every contract to repave our parking lots, basketball and tennis courts. Work was never done as per tendered specifications, saving the company tens of thousands of dollars, while costing taxpayers hundreds of thousands of dollars, as most of their work had to be redone a few years later. This company was labeled by a judge in the Charbonneau Commission as being the leader of the corruption racket in Laval. Despite all this, our administration continued to deal with this company. They also allowed this company to demolish a home in our city with no permit and no inspection, saving that company thousands of dollars. As most homes built in that area, it probably contained asbestos. They also used, in my professional opinion, being a landscaper and working with soil, contaminated soil in lawn repairs, which they installed in front of our homes, parks, and churches. When I expressed this opinion at a city council meeting, no one made a comment. Proof in my world that they knew this was possible. To Mr. Van Woert, do you believe there should be a police investigation into the relationship that existed between this company and our administration? Do you have a moral, ethical, or professional obligation to report any dubious activities? Okay, so before Mr. Von Wertz, well, first of all, I'll ask Mr. Von Wertz if he wants to answer that question, but before he does, I just want to say, Mr. Nuzzola, that everything you just read is an opinion. There's nothing factual about anything that you had said there. There are many things factual. There are many things factual. Again, you're trying to make me look like a liar. When he did the basketball court at Surrey, I said, here he goes again, another contract. And like I told you, I took pictures of the work. And I asked for the tender documents, which said he has to put in a foundation. I took pictures, he did not put a foundation. And I came here and I told you that, and I predicted that the court would sink. The next spring, the court sank. And he had to put 8 big patches in the tennis court. A tennis court with 8 big. When I complained about it, finally it was painted. And you said, it looks fine now, he painted it. That's what you said. It looks fine now, he painted it. Then, eventually, it was redone. He knocked down the house without a permit, no inspection. I asked the mayor, because I knew who knocked it down. I asked the mayor, the former mayor, who knocked that house down with no permission? I can't remember his name. I can't remember his name. A contractor that does lots of work for the city, that was labeled as the head of the corruption scandal in Laval. I talked about him many times. He could not remember his name. Then he asked you, Mr. Doré, do you remember his name? No, I don't remember his name either. Wow, such a famous person. It's like not knowing the name of Guy Lafleur. Who were number 10 for the Canadians? Oh, I don't remember who were number 10 for the Canadians. That you didn't remember his name. All right, I'll let Mr. Von Ross answer your question. And then when I brought that up at a meeting, that you lied when you said you didn't remember his name, you edited that from the webcast. You edited that from the webcast and did not label the webcast as being edited because you did not want to be associated with that dishonesty, so you edited the webcast. Okay, Mr. Nuzzola, I'll just politely glance over the fact that you're calling me a liar, and I'll let Mr. Well, you say that I speak untruth and unfactual statements. I say it in a more direct way. Okay, so thank you for that. I disagree with you wholeheartedly, but I'll let Mr. Von Roerts answer the question. So to the question you asked me, do I believe there should be a police investigation to the relationship that exists between this company and our administration? I don't think it's
for me to say if there should be a police investigation. I do think, however, that anytime anyone, counselor, and this answers your second question as well, counselor, administration, resident, does have grounds and evidence of corruption or collusion, they should be reporting it through the UPAC. So for the sake of transparency, that's upac.gov, gov.qc.ca. And so, yes, I think anybody who has evidence of that should be reporting. You don't think that you should do that? If I believed I had evidence. So you think there's no evidence? I made the statement I made. What I will say, so I'll finish my answer. I give you all the evidence I have. Am I not? I give you all the evidence I have, and I want to answer the question. Mr. Von Roort's answered your questions. We've all answered your questions. You've called me a liar, which is, I should ask you to leave, but I won't. But it's the end of question period, Mr. Nuzola. Thank you. Thank you. Question 10 comes from Mrs. Ivanova. You want to read it? Just to give you a break. Sure. I'm willing to read the questions. Thank you. Mrs. Ivanova asks 3 questions from 500 Mousseau Vermette. I'll read one at a time and let you answer, I think. Yeah. Okay. First question, March 2022, CM 2203118-4E. $432,953.31, professional services in architecture, engineering, project management, and supervision, outdoor covered and refrigerated skating rinks on the grounds of Dorval Arena. Whereas Council Resolution CM 2109373 gave approval in principle for the concept of an outdoor refrigerated skating rink to be integrated on the land located south of the Dorval Arena, whereas for the design and realization of the construction project of the future outdoor refrigerated arena, etc., the company designed a covered NHL-sized refrigerated rink. In January this year, the city announced the building of the arena for a total of $8 million. Last council meeting, the submitted bids were rejected for being over budget by $5 million. Now there is another call for tender. My question is this call for tender for the design of a different rink, smaller size and different shape? Who was in charge of the project before, and why nobody requested price quotes from manufacturers? Pointe Claire has 2 refrigerated rinks, one oval in Pointe Claire Village and one NHL size in Valois Village. Both vibrant commercial centers are now benefiting from more customers. The cost for both rinks is $350,000, and that includes Zamboni rental. Are we scrapping the $1 million project in favor of a temporary skating rink to keep the soccer field functional after disassembling the rink in the spring? Is the administration reconsidering new location to bring businesses to the village? So I will answer with the first question. Is the call for tender of the design of a different rink, smaller size and different shape? There are differences, Mrs. Ivanova, to the project. It would be illegal for us to resubmit the same project, so it must be different. Is the size of the rink changing? No, it's not. Second question. Who was in charge of the project before, and why nobody requested price quotes from the manufacturers? That's the other question. This would be highly illegal on our part. To go out and ask contractors for quotes without going through proper tendering. This was a major issue that came out of the Charbonneau Commission, and there's no one who will go ahead and do that, as it's very illegal to do. Is the administration considering a new location to bring business to the village? No, the project remains as such. I've always maintained that this is a valid project. Residents have confirmed this on many occasions. The project, we'll wait to see what happens with the design build project, which is out for tendering. Once we have that information, then we'll move to the next step. But until then, I can't speak more about that project because I really don't have any additional information. But I can tell you that it is meant to be at, or not at, but beside the Edgar Rouleau Arena. Second question, enforcement of bylaw RCM 60PU.1-2017. Last time I asked why the bylaw RCM 60PU.1-2017 was not enforced when NADC received a building permit. NADC has no plans to build 10% affordable housing, and the city did not collect the equivalent amount. I was told that it was too late now. I had a legal consultation and the law is clear. The funds can be collected retroactively. Will the city apply the law and recover the 10% fee for affordable housing?
Okay. So as I answered in the previous question, Mrs. Ivanova, there is no regulation that says that we must build 10% affordable housing. That's not to say that we may choose to change that in the redesign of our regulations that are going to go forward this fall, as we have always discussed. I want to be very clear. It is in our urban plan. It speaks to 10% affordable housing to be built in the city. It's a goal. It's not a regulation. And we are working, this administration is working towards that goal. Number one, with the Betty Russell property, and number two, with another project at the Maison Heron. So I'm not saying that we're any close to the 10%, but we're certainly making some strides, and we'll continue to work with the potential developers to bring us solutions that might be interesting. And when we have those, we will share them with the council. So thank you. Thank you for that question. Question 3, Affordable Housing Committee. To help bring its master plan for parks and leisure and culture facilities to fruition, last month the city invited Dorval residents to be part of an advisory committee. The Urban Master Plan, bylaw RCM 60-PU.1-2017, outlined affordable housing as one of the biggest priorities of Dorval residents. There were specific recommendations and measurements put in place. But no affordable housing committee was created, and the city did not even enforce the 10% affordable housing required to be built by developers. In the new densification study process, affordable housing was ignored and excluded from the final report despite being brought up by every table in every workshop or informational setting. When will the council create the much-needed Affordable Housing Committee? At this time, Mrs. Ivanova, we're not looking to start such a committee. But I need to be very clear here. I think everyone on this council understands the importance of affordable housing. I just mentioned 2 projects that we're moving forward with and are both very positive. And we will continue to work very hard to develop projects in the future. And I think what we have announced is already strong, and it's a small step forward, and we'll continue to make affordable housing our priority. There's no one here who goes home at the end of a council meeting and thinks that this is not an important issue. We all understand the importance of it. So thank you for your questions. Question 11. Question 11 was already asked. Yeah. Would you like me to read question 12? Sure. Question 12 from Janetta McLean, 366 Avenue Lilas, school holidays and childcare. Are there resources or qualified childcare workers available to help busy parents during the school vacation? We have wonderful parks, pools, and libraries. These could be more widely used during the summer if there was more dedicated adults or teens available to help with supervision. Would the City of Dorval consider a play worker or childcare registry or hire workers for specific local parks? This is different from expensive camps and private daycares, which are not an option throughout the summer due to cost and quality. Mrs. McLean, thank you for your question. What we operate today, the city doesn't operate a full-fledged day camp. There are other associations in Dorval who do. What we do offer is 2 programs. It's the Surrey's Kids Club and the Adventurers Club, which are designed as a sort of quasi-drop-in program with activities, and we run this out of Surrey Centre. It's a hugely popular program. We've expanded the program this year. The problem that we have is that there's a lot of norms that we have to follow, norms and regulations. We have to have shadows for children with different disabilities, and there's training that these people need to have. So it's not a matter of just finding people who are 18 or 20 or 16 to run a day camp. There are norms that we must follow. That being said, we know that there's a shortage of daycare. Some people need daycare, some people need full-fledged camps, and some need drop-in programs.
We understand that this is a big issue. Clearly, there's more families in Dorval in the last few years. The reality is, right now, we have a hard time to staff, and this is not unique to Dorval. This is across the province. We worked earlier in the year with a company to find us some staffing, and we found out that this is a universal problem. There's just not enough people who can run these camps and act as leaders for these camps. We will continue to, in French we say bonifier, we'll continue to work over the winter to make sure that we can enhance our programs further. We understand there's a need for it, and we'll do our best to make sure that we can get a few more kids into camp for next summer. Mrs. Cornway, you can read for me. At last City Council, the mayor said that the 52 questions citizens asked after the submission of BC2's report prior to May 7th, with answers in both languages, would be up on the website within the week. This has not transpired. Can you please explain why? Mrs. Cornway, you're right. It did not transpire. You probably won't like my answer today, but I can tell you that it will be online tomorrow. We had 52 questions from 11 residents. We've had the French questions. The delay was in the translation, and I can assure you that it will be tomorrow. But Monsieur Rouleau, do you have anything to add to that? En fait, c'est arrivé aussi à la période où les demandes de permis sont très, très demandées. Le service d'urbanisme est un petit service et il y a eu des délais par la charge de travail. C'est pas juste les 51 questions qui ont pris tant de temps que ça, c'est la charge de travail. Donc, ils faisaient ça entre les deux. Et on a reçu la traduction. La version française est terminée depuis à peu près une semaine et demie. On a reçu la traduction que seulement aujourd'hui. Donc, demain matin, demain dans la journée, ça va être sur le site Internet disponible. Okay. Then my follow-up question to that would be, before you make any decisions in terms of the new directions, will all city councilors have a chance to look at the questions the citizens asked and to read their answers before making any decisions? Absolutely. Okay. Okay, my second question. Many of the steps the city promised to go through in the consultation process it released on its website last December have not been followed. From February to March 2003, according to the city's press release, we were supposed to see a vision, a planning orientation, and implementation strategies. We saw none of these. During the same period, we were to see an identification of the regulatory strategies and their impacts. Again, nothing has been released. Preliminary documents were to be released, yet these have been impossible to obtain even by people making access to information requests. My question is, when will the city release the documents it promised to make available to the public by the end of March? So, Mrs. Cornway, this process, we know we had this 1, 2, 3 thing. We listened to the residents and what they had to say. And, we had the survey. We were supposed to have 1 public consultation. We expanded it to 3 public consultations. We had we had a session after that where we presented to you all of that information, in a summary, which is, what we said that we would do. And we even added more information. We had additional work done on densification. All of that adds time to the process. Yes, the questions took a long time. Council is just starting now to sit down and look at all of this information. That's where we are in the process. And in the fall,
that's when we'll start seeing some of the vision of what is coming out of these discussions. So you will be releasing that documentation not in March, but this fall? Well, the documentation will be in regular. We're going to start making regulation changes. Yeah, well, that gets to my third question, but this was that preliminary stage where you're going to let us know what your orientations were. And you were very, very specific in terms of what the deliverables were going to be before the end of March. I'm quoting here directly from the brochure that you published on your website. This one here? Yeah. I mean, it's very, very specific what you promised to give us. And we have received some things, but we haven't received all of those things. So, as I said, some of that information was presented to you in an additional session where we met with everybody. We had 2 sessions, one here in Sarto and one on the north side. We also included additional information that wasn't even here for the benefit of everyone, and some of that was done in the time frame that we were talking about. As I said, Council is going to start reviewing all of this information now. We already had a session earlier this week, and it's going to go on through the summer, and we're going to be giving directives to the administration so that they can start working with BC2 in developing some of the bylaw changes that we're looking for. So basically what you're telling me is that the city will not be giving us all of those itemized documents that we have not yet received. What itemized documents are you referring to? I'm referring to the ones that you had that Any were the regulatory- deliverables for the month of March. Any regulatory changes that we have discussed it. We met with all of the citizens in 2 sessions earlier in the year. I was present at those sessions, Yeah. but what you gave us wasn't what there is here. And I that brings us to my I think third we gave question. you more than what is here. No, I don't think so. You gave us something different. My third question. We added information to it. I think we did very well at giving everybody the information. We can rehash this and discuss it all over again. No, That's I'm not the goal. asking for a rehashing. I'm just asking for the documentation that was supposed to be a deliverable. Well, we presented it to you. I presume that that the list here that was probably related in some way to the contract that BC2 had, and that these were deliverables that were supposed to be made available before March. And my question is, yes, we have received some information, but we haven't received anything as comprehensive as this. And will you be releasing that information? As we move into the fall, we will be presenting various changes to our regulations, and everybody will have that information because this will come to Council for approval. Okay, my third question is about the documentation the city promised to release as part of the consultation process during the period ending at the end of the month. And here again, I quote directly from the city's brochure. Before the end of June, we were to see a draft of the final vision, a planning orientation and implementation strategies. We haven't seen anything yet. Also promised was the development of regulatory parameters, preparation of regulatory projects, and release and adoption of those regulatory projects. This is what I just We answered. have seen none of these, and can you please explain why? So I just answered this, Mrs. Cournoyer. It's going to be in the fall. Okay, so have these documents actually been prepared? And when will the citizens be able to review and provide feedback to the city? Well, okay, so I think we have different things going on here. Council, and I'll say it again, Council has just started to sit down and provide, in discussions with the administration, what we each interpreted from the
the sondage and from the working sessions that were done. We have to give some kind of direction to BC2 so that they can start doing some regulatory changes. Now, you're asking me, are we going to present the vision? We're not going to represent the same information. We have all the information, and as this moves into a phase where regulations are being put out, the public will see it, because Yeah, it we'll all see needs it, to but be will we voted. have the opportunity to review it and to discuss it? To give you feedback We'll on have the opportunity to review it, but we're not rehashing a whole new public consultation. We held a public consultation. No, well, what I'm asking you is whether you're going to complete the public consultation you started with the commitments that you took in that initial press release in December, identifying certain deliverables to be given at certain periods. And what you're telling me right now is that those deliverables are not available at this No, time, that's and not what I'm that, telling you. I'm telling and that you we you'll be delivered giving them. them to us this fall? No, I'm telling you that we had our public consultations. We've had them. We had the survey, we had the 3 different meetings, followed up with a second meeting at 2 different locations. We have had our consultation. Yes, but Now, the next phase, the result of the consultation is Yeah, basically to come up with orientations Correct, and we're just starting. strategies and all I that keep- kind of stuff. Give them back to I us. keep saying and this we is can give gonna- you feedback. The council is just starting to look at this information. We're going to have a clearer picture in August, September, because at that point, we will move into developing the bigger vision, which translates into regulations. And the residents will be able to see that information. It's out there. It's going to have to be approved by council, and residents will have the opportunity to see it before it's voted on. Okay, well, will residents have an opportunity for discussion and feedback? What I'm saying to you is, I'm not sure exactly what that process is going to be, but we're not redoing a whole new consultation. We had a consultation. Mayor Doré, you've been telling me that you're not going to be redoing the consultation since January. You've been saying that. Like, when are we going to have a real consultation with the real We discussions? had a real consultation. You've We been had- telling us that we've had a real consultations all the way through. Every time I ask you, are we going to have an opportunity for feedback? You say, oh, I don't want to hear from everybody. Mrs. I mean, Cormier, like, I'm confused because what No, you're I'm not saying confused at here, all. what you said here, I mean, yeah. Yeah, so, yeah, we had consultations. It was called a survey. It was answered by over 1,000 people. We had 3 meetings in 3 different dates. Everybody was open to come. We had about 45 people or so who, 250 people who took place in that. After that, we had 2 more meetings to discuss what came out, the results of what came out of the public consultation. Yeah, and following that- And we added additional information that was never on any plan on densification. And following that, you also had 52 questions that the public asked you, which you haven't let us know what they were yet. Correct, and I responded that you'll see them tomorrow morning. Okay, so what are the next, so my question is basically, why haven't you given us the complete information? Will we get the complete information? Mrs. Cornway, we've presented to you, we had 2 sessions, which we presented the results of the public consultations. Yes, but it's not, referring back to the city's own press release, we were to see by the end of this month a draft of the final vision, planning orientation and implementation strategies, the development of regulatory parameters, preparation for regulatory projects, and release and adoption of those regulatory projects. So I'll come back to the answer I've been saying throughout this question. It will be in the fall. When in the fall? I don't have a date yet. Will it be August? Will it be September? Will it be December? It could be end of August, could be September. I really, if I give you a date,
today on information that I don't have, then you'll tell me that I gave you the wrong information. So I can tell you that it's in the fall. I can't tell you exactly what day it's going to take. The reason I'm asking is that when you gave the contract to BC2, you gave it because there was an urgency and everything had to be delivered within the year. Yeah, which is why I'm asking at this point in time. We're No, comfortable. this was to be delivered at the end of this month. We've always said that this would be a project that would be finished at the end of the year. Mrs. Cornoy, I'm giving you the answer. I'm simply quoting from your press release, but thank you for that answer. Okay. Monsieur Levine, who is not here. Do you want me to continue reading? Yeah, please. Marie Levine, 60 Toe Blake, Vaudreuil. Question 1, aircraft engine caused BLK carbon nanoparticles, BCN. Question 1, 18 months ago, I first brought up the danger of BCN in Dorval to this council. I also brought the matter to the attention of the federal and provincial governments. During the last 15 months, I've witnessed firsthand the ineptness of both the federal and provincial governments. My questions of Health Canada were ignored because they were obviously clueless regarding BCN. The Minister of Transport wrote a letter to MP Scarapellegia on February 6th in order to inform me about the BCN situation in Dorval. Recognizing it to be highly flawed, I immediately wrote to the Minister for the name and title and post-nominals of the advisor who wrote it. I am still waiting. On January 29th, I sent questions to the commissioner who handles complaints about Santé Publique Montréal. I never received any response. On March 30, I received a call from the head of Santé Publique for air and water quality. She was supposed to get back to me regarding 2 questions. 1, will SP encourage all the residents of Dorval to purchase air purifiers with HEPA filters due to the BCN situation? 2, will SP strongly encourage women living in Dorval not to conceive babies while living in Dorval? There are scientific studies and reasons for doing both. The questions were ignored, and I complained to the Quebec Ombudsman and the person who ignored my questions of January 29th. I heard from a Government of Quebec lawyer 10 days ago who is investigating the situation. Will you kindly write to him within 12 hours and ask him for SP's responses? I'll ask the second question because it's related. No, I'll answer that first. Mr. Levine, thank you for your question. No, I don't even know who you're speaking with, so I don't even know who I'm to respond to, but I think you need to follow up on your own emails. It's, unfortunately, I don't know how else to help you. Question 2, provincial and federal involvement. Have you discussed the BCN situation with the local MNA and MP? If affirmative, what has been the involvement of the two, and are you comfortable that they have both done enough for the residents of Dorval? Contact information regarding the government lawyer mentioned in question 1 will be sent to you by email. So, Mr. Nozola, I apologize for that. It's Mr. Levine. I have spoken with the Minister of Transport on this subject earlier this year. You know that because I've told you that. And I've also told you to contact Public Health as well. And so I'm doing what I need to do, and you're doing what you need to do, and that's how I can answer that question. The Transport Minister, Federal Transport Minister, is aware of the problem, and I think in a prior email he told you that it was in the process of going to be studied by Environment Canada. So that's all I can tell you at this time. Yes, they are aware. Question 16? 15. 15 was already asked. Yes, we did. Yeah. 16 is Vicki Jones, 350 Lakeshore Boulevard. There are 3 questions. I'll do one at a time. Question 1 is 4.15 St. Charles Park Redevelopment Project. Question 1, there's much confusion as to the phasing elements of St. Charles Park Redevelopment Program. In the first instance, there were phases 1 and 2. Phase 1 defined as the playground area north of the baseball field. Secondly, phase 2, the area leading to the water south of the tennis courts. The mayor said the pavilion was a different project which could be included in phase 2, as per a city bulletin. There have been awards made for phase 2, specifically February 20th, 2023, Réménagement du Parc Saint-Charles, phase 2, item number 4.12, in the amount of
$585,972. Phase 2 of the park redevelopment project is required, including the redevelopment of the park entrance, the restoration of the river stone walls, and the gallows name of the park, reconstruction of the Welcome Square and trail connecting to the park's pedestrian network, integration of information sign and a commemorative plaque, and rehabilitation of the parking lot adjacent to the park on Martin Avenue. This expense should surely be included in Phase 1 to avoid any and all confusion over the separate phase projects as approved by the city. The cost so far for St. Charles Park amounts to an excess of $5.5 million. There is now a motion to increase the cost of Phase 2, item 4.2. Please clarify all the phases of the St. Charles project and assign the appropriate cost to the approved projects. Mrs. Jones, thank you for your question. You're correct. There is confusion about different phases. And so I will clearly say again, because I think I answered before, presently there are two phases. There's the phase that is the park project, and there's the second phase, which is the entrance from Chemin Bord du Lac from the road and from St. Charles Street. No, St. Charles. These two projects are going on at the same time. It was early on in this project when we went out to tender for the Phase 2. The contractor who was doing Phase 1, the park, also bid had the lowest bid. He also bid and was the lowest bid for Phase 2. So there's some synergies there, and we're happy for that. And it's going, and I'm very happy to say that we're ahead of schedule, and we should be opening the park maybe as early as early August. That being said, your value of $5.5 million, I simply can't confirm. I don't know where you find that information. It's closer to 4.5 in my mind, but I would have to have the administration look at exactly where we stand. So before we start a debate in the city as how much that park is, $5.5 million is what I think is just your calculations. It's certainly not my calculations. There is a motion to increase the costs on Phase 2. Yes, there's a slight increase, and we answered that earlier today. It had to do with the fact that we're not repointing the stone wall that's at the entrance of the park. We have to rebuild its base with a cement platform, and that we will be restoring the wall based on that foundation. So yes, there is a slight increase in the project. Okay, question 2? Yep. Question 2, May 15th, item number 4.4, additional expense. Reminder, point number 1, April 2022, BC2 was awarded $95,572 without tender, which included a detailed analysis of potential sectors, citizen participation in the reflection to be implemented, the proposal of strategies based on consensus reach. Without tender because, whereas the City of Dorval wishes to complete this mandate in the current year and must consequently award it as soon as possible, Firm BC2 has understood the scope of the mandate and would be available to take charge immediately. This was stated in April 2022. It is now June 2023, and the project is not completed. In May 2023 council meeting, it was declared that the company Stantec had been awarded a mandate of $15,000, which was authorized by delegated decision for a document of the concept of densification. This figure rose to an amount of $16,639. In this meeting, they were awarded an additional expenditure of $7,000 for a total of $22,000. Points number 2, 3, 4, 5. Can the city justify not going to tender when the contract with BC2 is more than 6 months late? Will BC2 be penalized for the failure to achieve its mandate? Why did BC2 not pay for Stantec's PowerPoint presentation within its own $95.5 thousand mandate, which they understood the scope of the mandate, including citizen participation? Justification for this $22,000 increase is needed. Mrs. Jones, I invite you to come see us and make an appointment with myself, and Monsieur Rouleau. We're throwing around a lot of numbers, and I won't speak
to them like that. I don't have that information in front of me. So I invite you to meet with us in our office, and we'll sit down and review all of these questions with the right information available to us. So at this point, I don't want to speculate on answering, because I, in all honesty, I can't validate any of these numbers right now. Question number 3, Mr. Van Raerts. Question 3, 6.3 regarding 260 Ducharme Avenue and 36 St. Charles. Question 3, with regards to these two buildings, which are in the area of special interest in the Règlement de PIA numéro RCM-60C-2015, can the Council, before approving these applications, read and make sure they abide by the guidelines and criteria, specifically Chapter 5, main building located in an area of interest? The City of Dorval has identified the urban context and the characteristics of the 10 areas of interest in Appendix B, entitled Specifications for the Characteristics of Areas of Interest. The objectives and criteria applicable to the project targeted by the present chapter include: design projects with a view to integrating them into the insertion environment, respect the construction, architectural, development characteristics of the lot in the area of interest in which it is located, preserve the details of the built environment, specifically concerning the volume and height of structures so as not to block the view of the lake. The build should be sited so as to preserve the existing mature trees, particularly in the front yard. The protection of the history and charm of this heritage area is vital to the preservation of the integrity of Dorval's future, while honoring the wishes and mandates of those who made these vital protective laws. Asking that the Council reads and enforces its own laws. Thank you. So, Mrs. Jones, the projects come to are reviewed by the CCU. You're aware of that, and they come to us with recommendations to approve. And I suspect that tonight that's exactly what's going to happen. If you would like additional information on these projects, please, when you come for question 2, we'll be happy to discuss with you these the recommendations and explain to you why the CCU approved these projects. So thank you, everyone, for their questions. I think we're going to move on to the next phase, which is our legislation. Est-ce que... Je demande la parole, M. le maire. On est au point 2.1. Ouais, j'ai un ajout d'un amendement et 2 propositions de résolution. Very good. Est-ce que vous les avez envoyés, monsieur? Oui. Monsieur Brault? J'ai envoyé au conseil de ville Donc, et à Chantal Biadeau. Merci. Madame la greffière, on va les ajouter à quel point? Donc, à 5.12, le point est déjà à l'ordre du jour. Donc, à 5.12, le point est déjà à l'ordre du jour. Ce que vous demandez, c'est un amendement à la politique de dons et de commandites, c'est ça? Oui. Donc, le point est déjà à l'ordre du jour. Maintenant, en affaires nouvelles à 9.1 et 9.2, nous allons ajouter... M'excuse, moi, je n'ai rien reçu. Je ne sais pas si tous les membres du conseil ont reçu quelque chose. Je savais pas qu'il fallait que je mette tout le monde en CC. Je vais l'envoyer. Si vous voulez que le conseil statue sur les nouvelles je affaires, l'ai ils ont besoin envoyé à d'informations. tous les membres du conseil. OK. Donc, à 9.1, ce serait proposition de résolution pour la relocalisation d'un CPE à Dorval. À 9.2, proposition de résolution pour plus de transparence des organismes à but non lucratif à Dorval. Est-ce que je peux poser une question? Aurons-nous le temps de lire les documents circulés avant qu'on arrive à 9.1, 9.2 et 5.12 pour les modifications? Dans la gestion du rencontre. Ben, je demande qu'avant qu'on arrive, on ait le temps pour les lire. Okay. Dans ce cas-là, on va ajourner la séance pour 15 minutes pour que le conseil puisse voir les documents que M. Brault nous a envoyés.
For those at home watching, we're going to adjourn the meeting for 15 minutes so that council members have the time to review the two propositions that Monsieur Brault has added to the agenda at points 9.1 and 9.2 new business. We will come back at 10:30.
Bonjour tout le monde. On va recommencer notre séance. On est au point 2.1 qui est, approbation du procès verbal de la séance tenue le 15 mai 2023. Je propose, Monsieur le maire, l'adoption du procès verbal de la séance du 15 mai 2023. Merci. 2.2. J'appuie. Merci. 2.2. Dépôt de procès verbal de correction de la graphière résolution CM 2305227. C'est un dépôt. 3.1. Règlement de délégation. Dépôt d'un rapport de décision déléguée. Est-ce qu'on a des questions? Voter. Non. 4.1, service de gestion de flotte et de géolocalisation des véhicules. Monsieur le maire, je propose qu'on autorise le paiement de 3 factures 2022 de l'entreprise Focus Gestion de flotte et carburant pour un montant de 4 805,97 sous, toutes taxes comprises, et qu'on autorise un budget supplémentaire de 10 368,44 sous, toutes taxes comprises, pour la phase 2 de l'entreprise Focus Gestion de flotte et carburant, pour le déploiement en 2023 du système de gestion de flotte et de géolocalisation des véhicules en temps réel pour un grand total de 15 174,41 sous, toutes taxes comprises. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 4.2, travaux de reconstruction de conduite d'égout pluvial. Oui, Monsieur le maire. Ça serait pour accorder un contrat à l'entreprise Construction Genesis Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour la reconstruction de conduite d'égout pluvial et construction d'ouvrages de rétention de la 1e et 2e avenue, ainsi que de l'avenue Roy et Lepage, phase 1, au montant global de 4 54 208,21 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 8 mai 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Si je pourrais juste rajouter, Monsieur le maire, que ça, c'est la phase 1 et il va y avoir une phase 2 et 3 l'année prochaine. Si on regarde nos résidents du coin, sont vraiment anxieux que ça prenne place, ces démarches-là, cet ouvrage-là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va être vu à la fin de tous les travaux, mais c'est quelque chose que les résidents vont définitivement se sentir plus sûrs avec quand il y a des grosses pluies dans le secteur. Merci. Merci, M. Lesage. 4.3, service d'expert en mécanique de bâtiment. Je propose, M. le maire, d'approuver une banque d'heures à l'entreprise 9447-2479 Québec Inc. pour un montant ne dépassant pas 50 000 toutes taxes comprises, pour assurer la continuité de ses services en tant qu'expert en mécanique de bâtiment, instrumentation et contrôle et audit sur les systèmes dont ceux de production d'eau de baignade, le tout conformément à son offre de service du 2 mai 2023. J'appuie. Merci. 4.4, fourniture de 2 contrôleurs sans fil pour souffleuse. Mr. Mayor, I propose that we issue a purchase order to LaRue, Inc. to provide 2 wireless controllers for snowblowers for a total amount of $19,860.24, all taxes included, consistent with the bid opened April 13th, 2023. I second, Mr. Mayor. Merci. 4.5, service professionnel pour le centre communautaire Sarteau-des-Noyers. I propose to retain the services of ABS, the lowest compliant bidder, to carry out an evaluation of the conditions of the property of Sarteau-des-Noyers Community Center for a total amount of $35,886, including all taxes included, in accordance with this service offers. I second that. Merci. 4.6, fourniture de 2 lames à porte hydraulique.
Monsieur le maire, je propose qu'on émette une commande d'achat à l'entreprise Scholl pour la fourniture de 2 lames à porte hydraulique recommandées, incluant les composantes requises pour l'installation sur les rétrocaveuses numéro 2015-71 et 2020-72, au montant global de 65 305,90 sous toute taxe comprise, 80 sous toute taxe comprise, conformément à sa soumission du 4 avril 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Car on n'a même pas commencé de parler de... On n'a pas commencé l'été, là, on parle de l'hiver. 4.7, renouvellement de licence annuelle Adobe. Yes, Mr. Mayor, it would be to issue a purchase order to Soft Choice Corporation, the lowest compliance bidder for the supply of 114 Adobe Acrobat Pro DC license and 8 Adobe Creative Cloud all applications to the total amount of $35,346.54, including taxes, according with the submission attached to the decision-making file, and to approve an additional budget envelope of $7,000, including taxes, for the additional license that could be required during the year and to compensate for any price increase at the time of the renewal. I second that. Merci. 4.8, fourniture et livraison sur demande du chlore liquide. Je propose d'émettre un bon de commande à l'entreprise Lavo Inc., ayant fourni le meilleur prix pour la fourniture et livraison de chlore liquide pour les piscines extérieures au montant global de 62 045 et 11 sous, toutes taxes comprises, pour la saison 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 4.9, fourniture d'un cabinet de sablage pour l'atelier de carrosserie. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre une commande d'achat à l'entreprise internationale Surface Technology pour la fourniture d'un cabinet de sablage modèle DCM 160 de grandeur 36 pouces de profond par 48 pouces de large au montant global de 25 017,27 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission S 2023-72 du 8 février 2023. J'appuie. Merci. 4.10, autorisation d'une signature d'une entente avec la Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Cité d'Orval une entente avec la Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis pour laquelle elle s'engage à offrir une contribution de 75 000 répartie sur 5 ans à raison de 15 000 par année de 2023 à 2027, le tout suivant les termes et conditions apparaissant à l'entente jointe au dossier décisionnel 2023-06-014080 ou tout autre terme ou condition qui sera jugé dans l'intérêt de la Cité. J'appuie. Merci. Merci. Et c'est à noter que cette subvention va permettre le nom de Dorval d'apparaître pour une chambre spécifiquement. Similaire au centre palliatif Theresa Deller. 4.11, service d'expert en sécurité nautique. Je propose d'autoriser l'émission d'un bon de commande à l'Association des premiers répondants du Québec pour la surveillance nautique lors des divers événements nautiques qui auront lieu durant la saison estivale 2023. Seule soumission reçue, laquelle est conforme, pour un montant total de 37 594,55 sous, toutes taxes comprises, conformément à l'offre de service numéro 4230001, datée du 30 avril 2023. J'appuie. Merci. 4.12, location d'une forgenette allongée. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser l'émission d'un bon de commande à l'entreprise Canada pour la location d'un camion-fourgon allongé au montant global de 16 329,90 sous, toutes taxes comprises, pour une période de 7 mois, conformément à sa soumission du 17 mai 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 4.13, service professionnel d'architecte. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre une commande d'achat à la firme
Caroline Bousquet Architecte Inc., soumissionnaire conforme pour une étude de vétusté du bâtiment des travaux publics de Dorval, au montant global de 76 476,14 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 17 mai 2023. J'appuie. Merci. 4.14, services professionnels. Monsieur le maire, je propose qu'on autorise la dépense à encourir pour la deuxième phase des travaux, soit le développement du projet avec la firme Macogep, c'est comme cégep, au montant de 345 499,88 sous, toutes taxes comprises. C'est ça au sujet, comme dans le titre, pour gérer les prochaines étapes de réaménagement du chemin bord du lac. J'appuie. Merci. 4.15, réaménagement du parc Saint-Charles, phase 2. Je propose d'autoriser l'augmentation du contrat octroyé à l'entreprise Lanco Aménagement Inc. pour un montant ne dépassant pas 91 310,39 sous, toutes taxes comprises. J'appuie, M. le maire. Merci. 4.16, reconstruction de trottoir 2023. Je propose, M. le maire, d'accorder un contrat à l'entreprise Uniroc Construction Inc., plus bas soumissionnaire ayant déposé une soumission pour la reconstruction des trottoirs 2023, au montant global de 359 576,61 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 30 mai 2023, le tout étant conforme aux exigences du devis. J'appuie. Merci. 4.17, remplacement de système de compresseurs et sécheurs d'air pour les outils de l'atelier municipal. Je propose, M. le maire, d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Kaiser Compresseur Canada Inc., entreprise ayant fourni le meilleur prix pour la fourniture d'un système de compresseurs et sécheurs d'air pour le garage municipal et l'atelier de peinture et de menuiserie des travaux publics, au montant global de 35 686,18 sous, toutes taxes comprises, conformément à ses soumissions du 19 janvier 2023. J'appuie, M. le maire. Merci. 4.18, fourniture de 3 afficheurs à vitesse. Attendu que dans le cadre de la sécurisation du territoire de la cité de Dorval, le comité de circulation recommande l'achat de 3 afficheurs de vitesse qui sont installés sur le territoire de la cité de Dorval. Je propose qu'on autorise l'émission d'une commande d'achat à l'entreprise Signalisation Qualitech Inc., entreprise ayant fourni le meilleur prix, pour la fourniture de 3 afficheurs de vitesse de type radar premium avec message et ensemble de capteurs solaires au montant global de 16 901,33 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 26 mai 2023. J'appuie l'achat des 3 afficheurs. Merci. Services professionnels, contrôle de qualité de matériaux. Je propose de retenir les services professionnels de laboratoire GS Inc., le plus bas soumissionnaire conforme pour effectuer le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre du projet de resurfaçage des diverses rues en 2023 pour un montant global de 25 863,63 sous, toutes taxes comprises, conformément à leur soumission ouverte le 31 mai 2023. J'appuie, M. le maire. Merci. 4.20, un autre service professionnel, contrôle de qualité de matériaux. Monsieur le maire, je propose qu'on retient les services professionnels de l'entreprise Laboratoire GS Inc., plus bas subventionnaire conforme, pour effectuer le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre du reconstruction de conduites d'eau potable et d'égouts de l'avenue Cortland, pour un montant global de 31 790,59 sous, toutes taxes comprises, conformément à leur soumission ouverte le 31 mai 2023. J'appuie, M. le maire. Merci. 4.21, autorisation d'une signature de acte de servitude. Je propose, M. le maire, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la cité de Dorval un acte de servitude à intervenir entre la cité de Dorval et 9465-6147 Québec Inc. sur des parties du lot 1-519-595 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Le tout selon les termes et conditions apparaissant au projet d'acte de servitude, joint au présent dossier décisionnel ou tout autre terme et condition qui sera jugé dans l'intérêt de la cité, et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la cité de Dorval tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution.
J'appuie et signaliserai que cela, c'est pour 2400 chemin Heron, le bâtiment où on a eu la présentation il y a quelques semaines. Un appuyeur? Oui, j'aime ça. 4.22, autorisation d'une signature d'un accord de subvention, programme Le Canada en fête. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser la directrice des services de loisirs et de culture à signer pour et au nom de la cité de Dorval un accord de subvention avec le patrimoine canadien suivant les termes et conditions apparaissant au document joint au dossier décisionnel 2023-06-01-4096. J'appuie. Merci. 4.23, installation de pésomètre au Parc Saint-Charles. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser un mandat à Solmatec pour les travaux de forage, d'installation de piézomètres et du suivi du niveau d'eau au montant de 15 866,55 $, toutes taxes comprises. J'appuie. Merci. 2.24, fourniture de mobilier urbain pour divers parcs. Proposed to issue a purchase order to Equipark Manufacturers Equipment de Parc Inc., the only compliant bidder, for the supply of street furniture for parks in the amount of $73,500.07, including delivery. J'appuie. Merci. 4.25, contrat de planage et resurfaçage des rues 2023. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour accorder à Centra Inc. Le plus bas soumissionnaire conforme pour le planage, resurfaçage de notre global, OK, pour 575 024,75 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 30 mai 2023. J'appuie. Merci. 4.26, services professionnels de soutien technique pour le programme d'adaptation de domicile. Je propose de retenir les services d'entreprise, développement et gestion d'actifs, DGA, à compter du 1er janvier 2023 afin de poursuivre le service de soutien technique du programme PAD pour un montant ne dépassant pas 20 000 toutes taxes comprises, le tout conformément à son offre de service datée du 10 janvier 2022. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 2.27, autorisation. 4.27, excuse. Autorisation de signature d'une entente avec la commission scolaire Lester B. Pearson. Mr. Mayor, I propose that we authorize the mayor and city clerk to sign for and in the name of the city an agreement with the Lester B. Pearson School Board relative to the preparation of a shaded area at Dorval Elementary School, all as described in the terms and conditions appearing in the associated agreement of decisional document 2023-06-014144, and all other terms and conditions that are decided or judged to be necessary in the interest in the city, and to authorize the city treasurer to provide to the Lester B. Pearson School Board a total of $48,289.50, all taxes included, to serve exclusively for the project described above, which is the shading project. I second, Mr. Mayor. Thank you. And just to bring some clarification to this, many years ago, 6-7 years ago, ADM built an outdoor class on the front lawn of the Dorval Elementary School. And now the Fonds d'aide et soutien aux citoyens, under the volet parc, is agreeing to give a grant to the schools to have a covered shade over that area. So it's going to be a very nice outdoor class, and it'll be ready for September. 4.28, service professionnel, inspection et analyse du tunnel Pine Beach. Monsieur le maire, je propose d'octroyer le mandat à la firme Cima Plus pour un montant de 78 525 avec une réserve supplémentaire de 11 080 pour un montant global de 89 605 soit
103 023 et 35 sous, toutes taxes comprises. C'est pour une auscultation de la structure du Total Pine Beach, laquelle, en 2006, avait une espérance de vie évaluée à 15 ans. J'appuie. Merci. 5.1, dépôt de liste de dépenses autorisées. On a-tu d'autres questions? 5.2, approbation de virements budgétaires. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser les virements au poste budgétaire tel que décrit au dossier décisionnel 2023-06-012581, lesquels représentent 6 séries de virements pour 245 700 $. J'appuie. Merci. 5.3, dons et souscriptions. Je propose d'autoriser une assistance financière aux organismes suivants: la Fondation Douglas au montant de 100 $, le Réveil de la Chine au montant de 380 $, Fondation de l'Hôpital général de Lakeshore au montant de 1 800 $ et la Maison Donalda Boyer au montant de 1 000 $. J'appuie. Merci. Je m'oppose parce que, et je dis bien, parce que j'aimerais pas ça être mal cité, que je m'oppose car on n'a pas de politique de dons à la ville de Dorval et il faudrait avoir une politique pour que ça soit bien clair où va l'argent. Et c'est l'argent des citoyens. Merci. 5.4, autorisation de dépenses et réclamations. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser les paiements des réclamations décrites au rapport de la greffière pour la période du 2 mai au 5 juin 2023 et totalisant 3 093 $ et 69 sous non taxables. J'appuie. Merci. Ça va être le rapport de la greffière adjointe. On corrige. 5.5, autorisation d'aide financière, fonds d'aide et soutien. Mr. Mayor, I propose. Go ahead. Mr. Mayor, I propose that we authorize financial assistance to Catherine Shee for an amount of $5,000 for the 2022 year and to Sophie Shee for an amount of $5,000 for the 2022 year, all financed by the Municipal Fund for Helping Dorval Citizens, for a total of $10,000. A second? Thank you. 5.6, rapport du maire sur les faits salients concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur externe. Un dépôt? Il faudrait résumer un petit peu. Est-ce que vous l'avez, le rapport? Non. OK. On va retirer de l'autre jour. Okay. On va revenir. On va revenir avec. Oui, on va retirer de l'autre jour ce soir. OK. On va le retirer de l'ordre du jour ce soir. Et on va l'amener le mois prochain. 5.7, affectation des revenus de panneaux de publicitaires au Fonds d'aide et de soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval. Oui, attendu que la cité de Dorval a reçu des revenus de montant de 214 586 et 40 sous en 2022, provenant de la location des panneaux publicitaires, je propose, M. le maire, d'autoriser l'affectation d'une somme de 214 586 et 40 sous au Fonds d'aide et de soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval, provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté. J'appuie. Merci. Je m'oppose, Monsieur le maire, et c'est pour ça que j'ai fait une résolution pour avoir une meilleure connaissance des revenus et pour qu'il y ait une meilleure transparence de nos organismes à but non lucratif de la ville de Dorval. Il y a beaucoup de questions de nos citoyens à ce sujet-là. Donc, je vais faire une résolution au point 9, point quelque chose. Merci. C'est noté, Mme la greffière? Oui. 5.8, approbation de dépenses pour consultation médicale.
Monsieur le maire, je propose qu'on autorise la chef de division des ressources humaines à procéder à engager et approuver les dépenses de services professionnels dans le cadre de dossiers nécessitant une opinion et ou information médicale, et ce, pour un montant ne dépassant pas 3 000 $ par année. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 5.9, autorisation d'aide financière à l'Association athlétique de Dorval. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser le paiement d'une aide financière à l'Association athlétique de Dorval, le AAD, DAA en anglais, au montant total de 42 937,41 sous, afin de contribuer financièrement au coût des repas qui seront servis lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles du 9 septembre 2023. J'appuie et j'aimerais souligner et féliciter la division pour leur effort pour réduire le montant de déchets produits avec cet événement. Ça s'approche pas mal à un événement zéro déchet. Merci, M. Von Reutz. 5.10, autorisation d'aide financière au musée historique et du patrimoine de Dorval. Oui, M. le maire, c'est pour autoriser les versements d'un montant de 2 874,61 $ au Musée historique, Histoire et patrimoine de Dorval pour couvrir les manques à gagner de la subvention versée pour l'embauche en 2022 d'une étudiante dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail dans l'établissement du patrimoine 2022. J'appuie. Merci. 5.11, autorisation d'aide financière à la Corporation Golf Dorval pour la fourniture d'un véhicule utilitaire. Je propose d'autoriser une aide financière à la Corporation Golf Dorval pour la fourniture et livraison d'un véhicule utilitaire de type Carry-All pour l'entreprise, par l'entreprise Mobilicab pour une somme de 16 012 $ avant taxe, conformément à la facture du 3 avril 2023, et d'autoriser une aide financière au montant maximal de 25 000 $ à la Corporation Golf Dorval pour les travaux dessouchement des arbres abattus. J'appuie, monsieur le maire. Je m'oppose exactement pour les mêmes raisons. J'aimerais avoir plus de transparence de la part de nos organismes à but non lucratif de Dorval. Alors, pour la reddition de comptes, etc., pour l'argent qu'on transfère à ces organismes. J'aimerais juste... merci pour le commentaire, M. Brault. Vous êtes membre du CA du Golf Dorval, et donc, est-ce qu'il y a des informations qu'on ne vous a pas données? Est-ce que j'ai le droit de dire toutes les informations que j'ai en public? Parce que le public demande des informations. Moi, je les ai, mais moi, je respecte un code d'éthique. Mais si vous me dites que je ne dois pas respecter ce code-là, ben, je vais les mettre publics. C'était pas ma question. Ma question était, est-ce qu'il y a des informations qui vous manquent comme membre du CA du Golf Dorval? Moi, je parle au nom des citoyens. Les citoyens demandent qu'il y ait plus de transparence pour nos organismes à but non lucratif. Alors, si vous me donnez le mandat, ben, je vais partager les informations que j'ai, mais à date, je ne partageais pas ces informations-là. Donc, je vais partager ces informations. Non, c'est pas ça que j'ai dit, Monsieur Brault. Ouais, anyways. On va continuer à point 5.12, adoption d'une politique de dons et commandites. Madame la greffière. Oui, donc... Microphone. OK, donc on a ici une proposition du conseiller M. Pascal Brault d'amender la politique de dons et de commandites de la façon suivante. Donc, d'ajouter un paragraphe qui dirait « Annuellement, lors de l'élaboration du budget, le conseil municipal détermine les montants à prévoir en fonction de ses grandes orientations dans le but de soutenir des initiatives communautaires et des événements par le biais de dons et de commandites. » J'ai une question sur ce point-là. Non? Avant qu'on pose des questions, on va les faire un par un, Mme la greffière. Oui. Est-ce que je peux ajouter ou commenter qu'on a déjà cet item dans notre budget?
Est-ce que ça a de l'importance? Ça a une importance à la discussion? Oui, ben, on peut ouvrir le débat, entendre les personnes, mais vous pouvez, M. Rouleau ou M. Doré, vous pouvez éclairer les membres du conseil sur des informations additionnelles pour éclairer. M. Leroux, commentaire? Encore une fois, j'étais sous l'impression que lorsqu'on élaborait le budget, cet item-là était déjà présent. Donc, ça devient redondant là, pour l'item 1 de la proposition d'amendement du conseiller Brault. C'est un fait, c'est déjà dans le budget. M. Von Roers? Je fais le tour de la table. Ben là, c'est juste une question de protocole. Est-ce qu'on discute chaque amendement? Ouais, mais M. Leroux a posé ma question. C'était ma même question. M. Lassage? Même question que... M. Brault? Bien, je vais revoir le budget, mais si vous me dites qu'on a voté lorsqu'on fait l'élaboration, nous, on détermine, le conseil municipal détermine le montant à prévoir pour les dons et commandites? Ça fait partie du budget de la ville, oui. Non, je répète, le conseil municipal, c'est nous qui déterminons le montant que nous allons donner aux organismes communautaires à chaque année? Le conseil, pendant la pondération du budget, on regarde le budget ligne par ligne. Et donc, c'est dans le budget. Donc, tu auras l'opportunité de commenter sur cet item de ligne. Oui, je comprends la question un peu de M. Brault, là. Lui, en fait, il voudrait qu'au budget, qu'on détermine les montants individuellement de chacun des organismes. Non? Non, juste l'enveloppe globale est là. Oui, l'enveloppe globale est là, mais je voudrais remarquer que l'enveloppe globale est répartie sur plusieurs postes budgétaires aussi. Il y a plusieurs 996. Et puis, il y a aussi des dépenses de dons qui passent dans le 310, allocation de dépenses. Alors, ça devient un exercice quand même assez fastidieux là, de tout rassembler les montants qui vont aller aux subventions et dons. Question. Monsieur Von Roers? Et si je ne me trompe pas, juste pour encore compliquer les choses de l'élément budget, on peut toujours aussi autoriser des virements budgétaires s'il n'y a jamais d'autres dons et subventions qu'on veut attribuer qui dépassent notre budget. Monsieur Rouleau? J'aimerais juste souligner que lorsqu'on a fait le budget en novembre dernier, on a passé ligne par ligne avec l'ensemble des membres du conseil. Donc, ces éléments-là ont été mentionnés. Et pour le prochain budget, si vous voulez qu'on les rassemble dans une ligne pour juste information, parce qu'on doit les laisser où est-ce qu'ils sont à cause de l'obligation du ministère, on ne peut pas changer le budget comme on veut. Donc, on pourra vous faire un sommaire du montant total des quelques lignes. Madame la greffière, à ce moment-ci, est-ce qu'on prend un vote ou est-ce qu'on prend un... Non? On va lire le reste. Le deuxième, oui. Le deuxième avant, OK. Allez-y. OK. Donc, le deuxième ajout serait un paragraphe sur un comité des dons et commandites est mis en place pour superviser ce processus. Le comité est composé du directeur général, du directeur des loisirs et d'une conseillère municipale ou d'un conseiller municipal chargé d'analyser chaque demande et d'assurer le suivi. OK. Donc, le troisième, si une demande est jugée recevable, elle sera traitée et présentée lors d'une séance du conseil municipal en vue de son approbation ou de son refus. Est-ce que le conseil a des questions? Je demande la parole. Allez-y. J'ai amené ce point-là parce que présentement, les organismes ne savent pas à qui envoyer la demande. Donc, ils envoient ça au maire, au conseil, etc. Donc, c'est pour uniformiser la chose. Et aussi, c'est pour dépolitiser les dons et commandites, car on n'a pas vraiment de critères de combien on donne
à quel organisme et pourquoi. Donc, si les citoyens demandent pourquoi tel organisme a reçu plus qu'un autre, eh bien, ben, là, il y a un comité qui n'est pas politique, qui va se baser là-dessus pour superviser le processus. C'est tout. À ce point-ci, merci à la greffière. On prend un... Le débat est ouvert Ouais, sur le cette débat. question. Juste une question sur celui-là. Je suis d'accord avec M. Brault que 2 et 3 ils sont ensemble, mais l'élément numéro 3, que ça doit être traité et présenté lors d'une séance du conseil pour être approuvé, si je ne me trompe pas, c'est dans le brouillon déjà. Donc vraiment, 2 et 3 ensemble, de ce que je comprends, on discute, c'est établir un comité pour évaluer, puis à la suite amener au conseil, ou que c'est juste le conseil direct qui les analyse? Est-ce que j'ai bien compris? Sur la question d'approbation d'une résolution par le conseil municipal, c'est couvert à la section 6 de la politique, deuxième ligne, pour ce qui est de l'approbation de la résolution. Je sais qu'il est tard et qu'on est tous fatigués. Je vous demanderais juste un peu de diligence avec vos micros de façon à ce que les gens à la maison puissent entendre. D'autres commentaires? Oui. Encore une fois, corrigez-moi, Mme la greffière, mais je croyais que tous les comités devaient être présidés par le maire. Pas nécessairement. Le maire peut assister à tous les comités. J'aurais une question. Point de vue administration, est-ce qu'il y a de quoi à partager avec le conseil si jamais ça allait de l'avant? Je vais aller avec ma prudence habituelle. Vous savez que des choses décidées sur le coin d'une table, c'est toujours risqué. J'ai pas regardé l'entièreté de ce qui est proposé par M. Brault. Je suis pas pour, je suis pas contre. Cependant, on ne peut pas remettre des dons. Habituellement, c'est plus un élément politique. Donc, je me vois mal, moi, à moins qu'il y ait des critères, des objectifs dans l'ensemble des documents qu'on va avoir pour se baser. Mais pour le moment, il est trop tôt pour répondre à votre question. Je demande le droit de parole. Allez-y. Pour répondre au directeur général, c'est une politique que j'ai prise dans toutes les villes du Québec, probablement, pour dépolitiser et pas pour se faire accuser qu'il y a du favoritisme vers un organisme ou un autre. Alors, je n'ai pas inventé ça. Là. Je me suis fié à la majorité des politiques que j'ai lues. En fait, je ne conteste pas ça. J'ai juste pas eu le temps de regarder l'ensemble. Vous avez raison qu'il y a plusieurs politiques dans plusieurs villes. Il y en a de tous les modèles. Je suis sûr que vous avez pris ça à un autre endroit, comme nous-mêmes on fait quand on amène certains documents au conseil. J'ai juste pas eu le temps d'aller en détail là-dessus. Donc, ce qu'on me demande, c'est est-ce que je suis confortable avec ça ou pas. À 11h et quelques ou 10h et quelques, je ne répondrai pas à cette question-là sans aller plus en détail puis comprendre exactement jusqu'où on veut aller. J'ai déjà eu dans d'autres villes ce genre de politique-là. Il y avait toujours une porte ouverte aussi pour les élus. On est juste à la limite de l'administratif et du politique. Donc, je ne dis pas que vous avez raison ou tort. Je dis juste que je voudrais avoir plus de temps pour pouvoir le regarder pour répondre à Mme Duchâtel. Juste pour éclairer les membres du conseil sur la procédure, donc la proposition principale de M. Brault, c'est dans son entièreté celle qu'on a devant nous. Donc, si quelqu'un souhaite un amendement à la proposition telle qu'elle est, M. Brault, vous-même, vous pouvez aussi amender votre propre proposition juste pour éclairer tout le monde là-dessus. Donc, est-ce que quelqu'un peut apporter un amendement à la proposition principale? Il y a un débat qui s'ouvrirait sur l'amendement, la proposition d'amendement. Par la suite, il y a un vote sur l'amendement d'abord et ensuite sur la proposition principale telle qu'amendée ou telle que soumise. Il peut y avoir aussi des sous-amendements. Donc, ça, qu'il y a une demande
de support, la proposition tombe. Je suis correct, Madame? Madame La proposition principale? Proposition principale. Oui, sur la proposition principale, ça prend un appuyeur de toute façon. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut appuyer? Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un. J'ai demandé une dernière fois, est-ce que quelqu'un veut appuyer la proposition? Donc, la proposition tombe. Merci. On va continuer au point 6. 5.12, j'aimerais proposer qu'on adopte la politique de dons et commandites de la Cité de Dorval telle que soumise. Je l'appuie, mais aussi, je prends note de la proposition ou du commentaire de M. Rouleau à l'effet que lors de la présentation du budget, il y aura lieu de faire les choses un peu plus globalement et que ça soit mieux expliqué. Oui. En fait, juste pour résumer, le budget ne pourra pas changer parce qu'on a un template du gouvernement, mais on aura une feuille à part pour répondre à la question des membres du conseil. Quel est le total en dons annuellement qui est remis, que vous pourrez remettre? Je demanderai aussi qu'on clarifie, on s'assure que ça soit clair pour tout organisme à qui devrait diriger leur demande, au point aussi soulevé. Tous les demandes vont au bureau du maire présentement. Et ça, c'est connu par les associations. Et je vous ai tous donné une grille des 5 dernières années. Et vous voyez qu'en général, c'est tout le temps les mêmes organismes année par année. La majorité sont déjà des organismes reconnus par la politique de reconnaissance de la ville de Dorval. Dans le fond, la politique, si on l'adopte telle quelle, c'est sans modification. Donc, s'il y a des amendements, ça prend un appuyeur, puis un amendement, puis un vote sur l'amendement. Donc. Ce n'était pas un amendement, plutôt un commentaire, parce que pour moi, ça, c'est un élément administratif qui n'est pas nécessaire de rentrer dans le politique. Ouais. D'accord. Moi, je m'oppose, mais j'aimerais féliciter le conseil. On a fait un pas vers la bonne direction. Par contre, ma demande initiale, c'était que ce ne soit pas perçu par la population comme un domaine qui est politique avec du favoritisme. Donc, on va prendre ce qui est là présentement. Je vous remercie. Merci. On va procéder au point 6.1, dépôt de procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que vous avez des questions? 6.2, dépôt d'un rapport comparatif et liste de permis pour mai 2023. Des commentaires, questions? 6.3, plan d'implantation et intégration architecturale. Monsieur Lesage. Oui, Monsieur le maire. Ça serait pour approuver les recommandations du comité consultatif urbaniste telles que soumis en ce qui traite au projet ci-dessous. Pour les motifs indiqués au procès-verbal du 1er mai, jointe au présente résolution pour en faire partie intégrante. Projet d'une construction d'une habitation unifamiliale isolée au 260 avenue du Charme, recommandé majoritairement. Projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 565 boulevard Pine Beach, recommandé majoritairement. Projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 36 avenue Saint-Charles, recommandé majoritairement. Projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 282 avenue Clément, non recommandé. Projet d'une construction d'une habitation unifamiliale isolée au 189 avenue Lepage, recommandé majoritairement. Projet d'affichage d'un bâtiment commercial au 890 chemin Heron, recommandé majoritairement. J'appuie. J'aimerais souligner que je vote contre le point numéro 1,
l'acceptation de 260 du charme. Je suis en faveur de points 2, 3, 4, 5, 6. Mais pour le numéro 1, je ne suis pas complètement à l'aise avec les préoccupations qui ont été soulevées la dernière fois du CCU, et tandis que j'ai beaucoup de respect pour leur professionnalisme et leurs expertises, je ne reste pas satisfait avec les modifications qui ont été faites. Vous avez été satisfait ou non satisfait? Non satisfait, donc je vote contre le numéro 1. OK. Donc, vous avez appuyé la résolution? OK, c'est bon. Il y a un vote contre le dossier de 260 du Charles. Je demande la parole. Oui. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais est-ce qu'il y a un vote? En tout cas, moi, je vote contre aussi le 260 du Charme. Il me manque d'informations. J'aurais aimé ça rencontrer la directrice pour avoir les marges latérales, car la vue sur l'eau, sur le lac Saint-Louis, pour moi, est essentielle. Alors, il me manque d'informations, donc je vote contre le 260 du Charme seulement. Donc, Mme Melillo, je pense qu'on a 2 contre et 4 pour. Oui. Oui, c'est ça. Merci. On va finir l'urbanisme et on va discuter d'un autre point. 6.4, approbation d'une demande de dérogation mineure. Oui, M. le maire, ce serait pour d'accorder une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM 60A 2015 en vertu du règlement sur la dérogation mineure numéro 1391D-91 au numéro 240 chemin Heron afin d'autoriser l'implantement d'un espace de stationnement dans une marge avant et de deux cases de supplémentaires de stationnement en tendon pour permettre la construction d'une habitation collective isolée de 98 logements, conformément aux documents déposés au soutien de la demande de ce conditionnellement à approbation du concept architectural par le conseil municipal, signature d'une servitude pour la fin d'un stationnement en autopartage qui serait disponible dans le stationnement au profit de l'ensemble des locataires du projet. J'appuie, juste pour souligner, ça c'est le 6.5. On va faire 6.4 maintenant. C'est correct. Oui, 6.4. D'accorder une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM 60A 2015 au 735 avenue Rockcliffe afin d'autoriser la réduction de la superficie minimale du terrain de 460 mètres carrés à 419,3 mètres carrés, la marge avant minimale de 6 mètres à 4,37 mètres, de la marge arrière minimale de 7,6 mètres à 6,33 mètres pour permettre la subdivision d'un terrain et la construction d'une habitation unifamiliale isolée conformément aux documents déposés au soutien de la demande. J'appuie. Merci. Avant de procéder avec la section 7, on va revenir au 5.6. On va l'approuver ce soir. Madame la greffière m'a avisé, il faut qu'on vote sur le dépôt. Il faut faire le dépôt et on va le lire à la prochaine réunion. Donc, 5.6, rapport du maire sur les faits salients concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur externe. C'est un dépôt. Merci pour le dépôt. Merci. Ça sera quand même sur le site Internet demain. Oui. D'accord. 7.1, approbation du bilan de réalisation 2022 à l'égard des personnes handicapées. Attendu qu'un bilan de réalisation 2022 a été produit et sera soumis à l'OPHQ dès qu'il sera approuvé par le Conseil, je propose de ratifier tel que soumis
le bilan de réalisation de 2022 à l'égard des personnes handicapées de la cité de Dorval. J'appuie. Merci. 7.2, autorisation de la fermeture temporaire d'une section de chemin bord du lac. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser la fermeture d'une section du chemin bord du lac Lakeshore entre les avenues Sévigny et Brockwell le 24 de juin et le 1er juillet 2023 entre 11h30 et 23h30. J'appuie. Merci. Et 7.3, résolution d'appui de la Ville de Mont-Royal et autres municipalités impactées par le projet du REM. Monsieur le maire, est-ce qu'on le lit au complet ou juste la... OK. Donc, je propose que la cité de Dorval exprime son appui à la Ville de Mont-Royal ainsi qu'à toutes les autres municipalités de l'île de Montréal et des installations du REM où les installations du REM sont prévues afin d'assurer la quiétude et la qualité de vie de leurs résidents, d'appuyer leur démarche auprès de la CDPQ Infra pour obtenir la conception et la mise en place de toutes les mesures concrètes requises pour réduire les impacts sonores et visuels négatifs qui sont occasionnés par le REM sur toute la longueur de son réseau et de transmettre une copie de la présente résolution à la CDPQ Infra ainsi qu'à la ministre des Transports et du ministre responsable de la région de Montréal, à la mairesse de la Ville de Montréal et à toutes les villes liées de l'agglomération de Montréal. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Et on fait cet appui ce soir parce que on sait, on l'a lu dans les médias que les roues du train font énormément de bruit, métal sur métal. Et dans les courbes, c'est très, très fort, le son. Et nous, Dorval, on ne va pas être extrêmement impactés par le bruit, car ça passe plutôt dans notre parc industriel, mais c'est sûr que ça a un impact sur la majorité des villes de West Island et Mont-Royal. Et donc, c'est pour ça qu'on appuie cette résolution et j'attends que d'autres villes vont le faire dans les prochaines semaines aussi. Bon, 8.1, confirmation de permanence d'un poste de chef de division, service de génie. Mr. Mayor, I'd like to confirm that as of May 14th, 2023, we have the permanent appointment of Mrs. Sonia Fredette to the head of division for engineering services for the city of Dorval. I second, Mr. Mayor. Merci. J'espère qu'elle n'écoute pas. J'espère que... J'avais hâte que quelqu'un fasse. 8.2, équité salariale. Je propose, Monsieur le maire, que le conseil autorise le directeur des services administratifs à signer pour et au nom de la cité le deuxième affichage du programme d'équité salariale tel que prescrit par la loi et que le conseil autorise le versement aux salariés concernés des ajustements salariaux découlant de l'exercice du maintien de l'équité salariale pour un montant global estimé à 39 000 cette période concernée est du 8 février 2016 au 8 février 2021. J'appuie. Merci. J'aimerais remercier tous ceux dans l'administration, M. Rouleau, qui pris part dans ce gros travail pour régler un vieux dossier. Et je suis sûr que les employés sont tous contents. Évidemment, je ne suis pas tout seul là-dedans, fait que j'en profite pour remercier Mme Louisa au greffe, Georges Todoran à l'administration et Mme Tran au service des ressources humaines qui ont travaillé fort, ainsi que notre consultant. Merci. On est rendu au point 9.1. Je propose la levée de l'Assemblée, Monsieur le maire. Ah non, pas 9.1. Non, c'est... Affaire nouvelle 9.1, c'est la proposition de résolution pour la relocalisation d'un CPE à Dorval, afin que tous les élus et conseils fassent partie d'une discussion avec la CPE Petit Pas, afin d'avoir information exacte pour pouvoir se prononcer sur les sites proposés où par le directeur général. C'est ça? Proposé par le directeur général? OK.
Madame la greffière, est-ce que vous pouvez expliquer le processus à ce point-ci? Est-ce que vous voulez que je fasse lecture ou vous avez pu en prendre connaissance? OK. Est-ce que je peux en faire la lecture? Un moment, s'il vous plaît, M. Beau. Oui, vous pouvez. Vous pouvez. Alors, proposition de résolution pour la relocalisation d'un CPE à Dorval afin que tous les élus du conseil fassent partie des discussions avec la CPE Petit Pas afin d'avoir l'information exacte pour pouvoir se prononcer sur les sites proposés par le directeur général. Considérant le rôle essentiel des municipalités dans le soutien des services de garde éducatifs et de qualité, considérant les pouvoirs et compétences des municipalités pour agir sur l'accès et le développement des places, considérant l'exemple du partenariat avec la municipalité de Sainte-Martine CPE, la rénovation d'un chalet avec un espace partagé pour les organismes, la cité de Dorval pourrait s'inspirer de l'exemple de partenariat Sainte-Martine CPE, création de nouvelles places en services de garde éducatif, notamment par le besoin de rénovation du chalet du Parc Saint-Charles. Alors, il y aurait un avantage économique et il n'y aurait aucun espace vert qui serait sacrifié. Il est proposé par Pascal Brault, conseiller de Dorval, de demander au conseil de ville de voter pour l'un des 3 sites proposés par le directeur général en vue de la relocalisation du centre de la petite enfance Petit Pas de Dorval. Nous soulignons l'importance de l'implication de tous les élus dans les discussions et décisions concernant cette relocalisation. Cette initiative répondra aux besoins importants des familles de notre communauté en offrant un soutien financier, parce qu'il y a peut-être ils ne demandent pas de l'argent, mais peut-être que de notre part, il y a de la paperasse à faire, etc. Mais je tiens à souligner qu'ils ne demandent pas d'argent. Des terrains appropriés et des démarches administratives simplifiées pour eux, car ils semblent trouver que le dossier est très compliqué. Donc, en agissant de manière stratégique, nous remplissons notre rôle, notre responsabilité collective envers le développement des enfants et assurons un aménagement durable et dynamique de notre territoire. Bon, à ce point-ci, on a besoin un minimum d'un appuyeur. Et si on n'a pas un appuyeur, la résolution va tomber. Si on a un appuyeur, là, on peut commencer à avoir des discussions ou même suggérer des modifications. Donc, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais demander pour une deuxième fois, est-ce qu'il y a un appuyeur? Dans ce cas-là, la proposition tombe, Madame la greffière. Je demande la parole. Oui. Est-ce qu'on peut me garantir que l'information qu'on donne au conseil d'administration du CPE Petit Pas est véridique et qu'il n'y a aucune décision qui a été prise par le conseil de ville sur aucun des terrains proposés par le directeur général au conseil de ville? Que ce soit le terrain sur le bord de l'autoroute 20, que ce soit le terrain de l'église ou que ce soit le chalet à rénover au parc Saint-Charles. Il n'y a eu aucune décision du conseil et on ne devrait jamais parler au nom du conseil. Les décisions, ça se fait au conseil de ville. C'est juste ma demande, si vous n'appuyez pas cette demande-là. Ouais. Monsieur Brault, à ce point-ci, le courriel qui a été envoyé, tous les membres du conseil l'ont eu. Il n'y a pas de décision qui a été prise définitive. C'est sûr que la prochaine étape, c'est de s'asseoir avec eux autres. Le courriel dit qu'il aimerait continuer le projet sur
le terrain à côté de l'église, la présentation qui appartient à la ville. Et aussi, dans une deuxième phase, aller dans le projet sur le terrain de Belle dans les années futures, avec la deuxième partie des places qu'ils ont. Pour le moment, qu'est-ce qu'on suggère, c'est qu'on déclenche des discussions spécifiques à la demande qui a été faite par courriel que vous avez tous eu. Mais ils ont éliminé parce que vous avez éliminé l'option de la rénovation avec un partenariat avec une salle commune du parc Saint-Charles et vous avez parlé au nom du conseil, puis le conseil ne s'est jamais prononcé là-dessus. Alors, là-dessus, j'aimerais ça qu'on revienne aux 3 options parce que le conseil ne s'est jamais prononcé là-dessus. Puis, on n'a jamais parlé d'un manque d'espace vert. Oui. Je pense que l'information qui vous manque, M. Beau, c'est que le conseil a eu cette discussion-là, sauf que vous n'y étiez pas là. Mais, qu'est-ce que je suggère, c'est que on pourrait, une rencontre spéciale du caucus cette semaine, on pourrait avoir cette discussion. Mais il faut que tout le monde soit présent. Vous m'avez, lorsque j'ai voulu en discuter, vous avez dit non, il n'y a aucune décision qui est prise et on va en discuter éventuellement. Et on n'en a jamais discuté et vous avez pris la décision et vous l'avez annoncé au CA de la garderie du centre Petit Pas. Et ça, c'est pas une décision qui a été prise par le conseil. Donc, je vais revenir à mon point. Pour être transparent pour tout le monde, on va organiser une réunion du conseil cette semaine pour qu'on peut discuter des 3 emplacements et prendre position. Merci. Moi, j'aimerais juste clarifier un élément. Le directeur général n'a jamais proposé le parc Saint-Charles. C'est venu de la direction de la garderie de vous, M. Brault, ainsi que le sol à côté du presbytère. Moi, j'ai présenté aux membres du conseil 3 sites qui m'étaient soumis et on a fait l'analyse des 3 sites au niveau du zonage et des impacts, avantages, inconvénients. Je voudrais juste rectifier cet élément-là. Est-ce que vous pouvez répéter? Je n'ai pas compris la nuance. Je n'ai jamais suggéré d'emplacement. Non. L'emplacement du parc Saint-Charles provient de la garderie à Petit Pas ainsi que de vous. Et le presbytère provient de vous. Et donc, moi, j'ai pris ces 3 emplacements-là et je les ai mis dans une présentation que je vous ai présentée pour poursuivre l'analyse avec les avantages et inconvénients. Donc, c'est ça que j'ai mentionné. Je croyais qu'on vous avait donné l'étude de regarder tous les terrains disponibles à Dorval. Ça a été fait préalablement à cette période-là et on vous est revenu en disant, et c'est le service d'urbanisme, en disant qu'au niveau des terrains publics, compte tenu que nous ne savons pas encore, tant que le plan directeur des parcs n'est pas terminé, si nous respectons les ratios de parc minimal et on ne recommandait pas de vendre ou de soustraire une partie de parc tant et aussi longtemps qu'on n'ait pas fini cette analyse-là. Et c'est par la suite que des membres du conseil sont revenus avec d'autres sites. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé aux membres du conseil est-ce qu'on poursuit l'analyse ou pas. Nous avons eu le mandat de poursuivre l'analyse. Ben, je vais vérifier parce que ce n'est pas on vous a demandé une étude, vous êtes revenu avec 3. Que ce soit moi qui ai suggéré celui-là, oui, mais c'est vous qui avez adjugé que c'était un bon site. Et on a eu des réunions là-dessus. Alors, ça m'étonne de votre discours. Et les 3 sites sont à étudier. Et il faudrait que ça soit public, que ça ne se discute pas dans un bureau, puis qu'on n'utilise pas la garderie pour négocier quelque chose avec un promoteur, etc. Alors, la CPE, les enfants, c'est important. M. Beau, j'aimerais juste ajouter que moi, je suis pleinement
en même ligne avec M. Rouleau. On a même suggéré d'autres sites. Ce n'est pas notre responsabilité de trouver un site, mais on a fait des démarches et il y a d'autres sites qui ont été refusés par la CPE aussi. On leur a demandé d'aller s'informer sur différents terrains. Ils nous ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas être au parc Kenley. On a demandé qu'ils aillent visiter le propriétaire au coin de Cloverdale et bord du lac. Et ils sont revenus avec le fait qu'ils pensaient que le terrain était possiblement trop cher et donc ils l'excluaient. Donc je pense qu'on a fait beaucoup de travail pour aider la CPE à identifier des terrains. Le terrain sur chemin de bord du lac a été examiné et suggéré. Il y avait des contraintes qu'on ne savait pas dans le temps qu'on a fait cette demande. Et c'est dommage qu'ils n'étaient pas capables de construire sur ce terrain-là à la grandeur qu'ils voulaient. Mais c'était tout fait en bonne volonté de notre part. Bien, la CPE a dépensé plusieurs dizaines de milliers de dollars suite à votre suggestion d'aller sur un terrain sur le bord du lac. Alors, la CPE, là, présentement, elle a fait beaucoup d'efforts. Ce sont des bénévoles qui sont sur le conseil d'administration. Et bottom line, il y a plusieurs places, soit 57 places plus un permis de 80 places pour les familles de Dorval. Et je tiens vraiment à ce qu'on fasse tous les efforts. Ils ne demandent pas d'argent. Comme les autres municipalités donnent des terrains à 1 million, c'est pas ça qu'ils demandent. Ils demandent une bonne collaboration du conseil et que les discussions soient ouvertes avec le conseil et prises par le conseil. On vous entend. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui, 2 secondes. monsieur. Oui, c'est juste pour mentionner, étant donné que le CPE sont déplacés ce soir, pour eux, c'est un enjeu important. Il ne faudrait quand même pas retarder trop longtemps la tenue d'une séance de travail du conseil. Et s'il le faut, il faudrait que ça soit présentiel et en Zoom d'une façon le plus rapidement possible, parce qu'on sait qu'il y a les 2 fêtes qui s'en viennent. Alors, c'est pour ne pas retarder indûment le dossier. Et puis, on va clarifier, on va prendre les choix qu'il faudra, sauf qu'il faudra aussi déterminer le soutien financier ou pas de la cité dans ce dossier-là. Merci. Merci. Je pense qu'on va continuer cette discussion après le conseil et on pourra choisir une date à ce temps-là. On va aller au point 9.2. 9.2 est proposition de résolution pour plus de transparence des organismes à but non lucratif à Dorval. Est-ce que M. Brault aimerait le lire, celui-là aussi? Oui, je vais le lire. Alors, cette proposition vient du fait que à chaque conseil de ville, nous avons des questions sur la transparence de nos organismes communautaires et la reddition de comptes. Alors, pour améliorer la situation, je fais une proposition de résolution pour plus de transparence des organismes à but non lucratif de Dorval. Alors, attendu que la transparence est un principe fondamental de bonne gouvernance, attendu que les organismes à but non lucratif jouent un rôle essentiel dans la vie de notre communauté, attendu que les résidents de Dorval ont exprimé leur intérêt pour une meilleure édition de compte de ces organismes. Il est proposé par Pascal Brault, conseiller de Dorval, de former un comité spécial chargé d'étudier la possibilité d'établir un cadre de transparence renforcé pour les organismes à but non lucratif de notre municipalité. Ce comité aurait pour mandat d'examiner les pratiques actuelles de rédiction de comptes des organismes à but non lucratif à Dorval, de consulter les parties prenantes pertinentes, y compris les représentants des organismes, les résidents, les experts en gouvernance, afin de formuler des recommandations visant à améliorer la transparence
et la responsabilité de ces organismes. Les principales tâches du comité seront évaluer les normes de reddition de comptes actuellement en place pour les organismes à but non lucratif de Dorval et identifier les domaines où des améliorations pourraient être apportées. Examiner le processus de sélection des membres des organismes à but non lucratif et proposer des critères objectifs et transparents pour garantir une représentation diversifiée et compétente. Recueillir les commentaires et suggestions des résidents concernant les attentes en matière de transparence et reddition de comptes des organismes à but non lucratif. Élaborer des recommandations pratiques et réalisables pour renforcer la transparence et la responsabilité des organismes à but non lucratif de Dorval, y compris la mise en place d'un processus de reddition de comptes clair et surtout accessible. Présenter un rapport final au conseil de ville de Dorval contenant les recommandations du comité proposant des mesures concrètes à mettre en œuvre pour améliorer la transparence des organismes à but non lucratif. Alors, le conseil de Dorval est invité à soutenir cette proposition de résolution afin de démontrer son engagement en faveur d'une gouvernance transparente, responsable, participative et de contribuer ainsi à renforcer le tissu social de notre communauté. Merci, M. Brault. À ce point-ci, Mme Lagaffière, est-ce que vous avez un commentaire? À ce point-ci, ça prend un appuyeur pour ouvrir le débat. Donc, sinon, il n'y a pas de débat. Est-ce que je peux te demander la parole? Oui. Si vous permettez, je vais m'exprimer en anglais parce qu'à minuit moins quart, c'est difficile de traduire live. I don't know how many not-for-profit organizations we have in Dorval. I'm going to estimate dozens, if not over 100. I think that we have a shortage of volunteers. I think we see that in a number of our not-for-profits across the city. And whereas I'm totally in favor of supporting our not-for-profits in any way we can, I feel that the content of this motion puts enormous administrative burdens on those not-for-profits. So I'm not comfortable supporting it. I mean, if there's a desire to further support the not-for-profits of our community, I would encourage us to reach out and speak with them and find a way to do that, but I don't believe that this is the way to do that. Je demande la parole. Juste une précision, Mr. Van Roeret. Je parle des organismes de la ville qui dit Golf Dorval, l'organisme à but non lucratif, Golf Dorval, Musée de Dorval, le Fonds d'aide. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, alors je parle seulement de ces trois-là parce que les autres, on n'a pas de pouvoir sur les autres. Alors, je parle de nos propres organismes que l'on a fondés, que j'ai appris dernièrement, parce que même moi, je ne connaissais pas que le Fonds d'aide était un organisme à but non lucratif et qui était sur le comité et qui sont les administrateurs. Il y a beaucoup de choses à savoir en tant que nouveau conseiller, je ne savais même pas. Donc, il y a une disponibilité d'informations qui est difficile à aller chercher. Et cela, ça crée, puis moi, je ne crois pas, je crois que c'est bien administré, mais je ne crois pas, les citoyens, ça crée chez les citoyens une méfiance. Le fait qu'on ne soit pas assez transparent, que les informations sont extrêmement difficiles, qu'on a des citoyens qui reviennent à chaque conseil nous demander la même chose. Alors, il faudrait avoir juste plus de transparence. Puis, moi, j'ai confiance en nos institutions. On a des institutions fortes, mais quand on verse des gros montants d'argent, bien, comme au fonds d'aide, bien, il faut que les citoyens aient confiance qu'il y a une réduction de compte, puis combien il reste dans le compte, puis est-ce que c'est bien administré. Les citoyens, eux, ils n'ont pas accès à tout ça. Donc, c'était le but de ma résolution. Monsieur le maire, je peux prendre la parole quelques instants? Allez-y. Concernant les trois entités mentionnées, nos vérificateurs externes, à chaque année, passent ça au peigne fin
et puis d'une façon assez exhaustive, quand on compare la grosseur de certains groupes comme le musée ou même le fonds d'aide. Le fonds d'aide, c'est simple, il y a un montant qui rentre à la fin de l'année. Déjà là, toute la gouvernance ou toutes les procédures de comptabilité sont vérifiées de A à Z. Alors, je me vois mal supporter une telle proposition. Je suis tout à fait d'accord, M. Trudeau, mais ici, je parlais de transparence. C'est là qui est le point. Ce n'est pas, non, la reddition de comptes, elle se fait entre nous, mais elle n'est pas transparente pour nos citoyens. C'est ça qui est le problème ici. Nos citoyens demandent et demandent des questions. Ils demandent des accès à l'information. Ce n'est pas, je l'ai mentionné avant que vous parliez, ce n'est pas que c'est mal administré, c'est qu'il manque de transparence. C'est deux points totalement différents. OK, à ce point-ci, je demanderais s'il y a un appuyeur à la résolution. Je vais demander une deuxième et dernière fois s'il y a un appuyeur pour la résolution. Donc, Madame la greffière, la résolution tombe. On va aller au point 10.1, levée de la séance. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Je propose la levée de l'Assemblée. Je seconde. Merci tout le monde pour qui est peut-être le plus long réunion du conseil de la ville de Dorval. Merci pour votre patience ce soir. Thank you for everyone at home. We hope you have a great well, I hope you're in bed sleeping. That's really what I hope. And we'll see you next month.